Comment ça, qu'est-ce que je veux encore? Bah oui, je sais, c'est ton bureau alors. J'ai pas de numéro pour joindre le soir. De toute façon, je sais à qui je le dois. Encore un coup de ta poufiasse. Je suis désolée, je l'appelle comme je veux. Entre nous, une nana de 23 balais qui arrache un mec de 43 ans à son foyer, j'ai du mal à appeler ça une sainte, vois-tu? Pourquoi je t'appelle? Pour le pognon, tiens. Non seulement tu me plaques, mais en plus tu m'affames. J'ai plus d'argent. Là, je sais que nous sommes le 19, et alors? Je déprime. Et moi, quand je déprime, je dépense. De toute façon, c'est pas avec tes 1200 € par mois que je vais jouer Pretty Woman avenue Montaigne. Écoute, Jean-Paul, c'est ridicule comme situation. Nous deux, c'est du solide, hein? 20 ans de vie commune, ça s'oublie pas comme ça. C'est un bail. Et puis, il y a un tas de choses qui doivent te manquer, mon choupinou. Tiens, je suis sûre que ta Barbie grognasse, eh ben, elle sait même pas faire les tripes à la botte de camp. Ah, il y en a un qui doit bien rigoler en attendant. C'est ton ulcère. Tu vois ça d'ici. Un soir McDo, un soir pizza, une demi-heure de techno pour tasser le tout. Tu vas pas tenir, mon poulet. À ce rythme-là, dans 6 mois, t'es crevé. Elle est pas folle, la pétasse. Faudrait pas qu'il dure trop longtemps, son viager. Bon, quand est-ce que tu rentres à la maison, mon nounours? Tu me verrais? Il me reconnaîtrait pas. Je mange plus rien. Je suis méconnaissable. Tiens, je suis pas chienne. Tu pourras même continuer à la sauter, ta morue. Hein? Disons, 2 fois par semaine, sur un coin de bureau, comme un patron normal. Dis-moi que tu vas rentrer, mon nounours, hein? Tout ça, c'est un mauvais rêve. Je vais me réveiller, tu seras là. T'es vraiment un pourri, Jean-Paul. Parce que tu crois peut-être que de son côté, elle les voit pas vos 20 ans d'écart. Ah bah c'est sûr, hein, elle va pas te larguer comme ça. Allô? Allô, Jean-Paul? Oh, le salaud. Il a raccroché. Coupé, l'épouse abandonnée, dernière, fin de la scène, il lui raccroche au nez, elle pleure. Eh non mais si tu veux mon avis, ma pauvre chérie, non seulement c'est pathétique, mais en plus ça craint un max. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu m'espionnes maintenant, c'est nouveau? D'abord, comment t'es rentré? La porte de service à côté de la cuisine, et une fois de plus, oublié de la fermer. Bah c'est pas une raison pour rentrer chez moi comme dans un moulin. Oh dis, pour une fois que t'as de la visite, tu vas pas nous la jouer outragée. Oui, bah, on peut pas dire que ça se bouscule des masses dans ta zone. Bah tant mieux. J'ai pas souvenir d'avoir lancé des invitations. Et puis c'est le bordel ici, non mais tu pourrais faire du ménage ou aérer un peu au moins. Aérer? Mais t'as vu le temps qu'il fait dehors? Je rêve. Le temps qu'il fait dehors. Oh bah ça tu dois le savoir par la télé. Il y a au moins une semaine que t'as pas mené dans la rue. Et après? Il y a une pétition des voisins? Oh, allez arrête Martine. Depuis 2 mois tu fais tout à l'envers. T'as tout faux Martine. Me prends pas la tête, Loïc, c'est pas le jour. Pourquoi t'es venu d'abord? Pour payer ton loyer? Elle va se calmer à Thénardier. Les 19. J'ai pas tellement de retard. Ah bah non, pour ce mois-ci, non. Moi, je te parle du loyer du mois dernier. C'est dingue ce que tu peux être près de ton fric. Bah ouais, surtout en ce moment, figure-toi. Et ben moi je vais peut-être te cafeter. Parce que là, sous l'oc au blague d'une piole d'étudiant, ça pourrait provoquer des suites judiciaires pas prévues dans ton bail. Mais arrête, Loïc, enfin arrête, je te dis que c'est pas le jour de me chercher. Oh, mais si, je te cherche. Et tous les moyens seront bons pour te faire bouger. Tu t'es vu vautrer à 5 h de l'après-midi en train de faire des cochonneries dans une vraie porcherie. Ah bah j'aimerais qu'il passe faire un tour le choupinou. Hein. Tu peux être sûr que ça lui donnerait pas envie de rentrer au bercail. Tu crois qu'il pourrait passer à l'improviste? Bah, pourquoi pas? C'est toujours son domicile officiel ici, non? Oh, t'as raison, Loulou. Allez, aide-moi vite, là, ramasse les papiers, range un peu. Cool. J'ai pas dit non plus qu'il allait nous tomber dessus d'une minute à l'autre. On n'est peut-être pas obligé de repeindre les plafonds avant la nuit. Et puis d'abord, pourquoi t'as viré la femme de ménage? Économie, mon vieux. Ah, elle doit lui coûter cher, la salope. Alors évidemment, moi, il reste l'aide humanitaire, encore, hein, au compte-gouttes. Oh, tu n'en rajoutes pas non plus. Hein. C'est pas l'Irak quand même. Mais je m'en fous de l'Irak. C'est moi qui souffre. Et si tu veux tout savoir, j'en crève d'être toute seule. Bouge-toi un peu, ma vieille. Hein. Au 41 balais, tu vas pas rester vautré sur ton canapé à rien faire. Réagis, merde, speed. Et si tu crois que c'est facile, j'ai eu qu'un mec, moi, dans ma vie. Ça, tu sais pas ce que t'as perdu. Ah, mais c'est comme ça. Je suis le satellite de la planète Jean-Paul. Déjà à 20 ans, il a fallu que j'arrête la fac pour m'occuper de lui, que de lui. Alors réalise que le storyboard a changé. Viens t'asseoir, là, je vais t'expliquer parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais puisqu'il n'y a plus de sultan dans le harem, il n'y a plus de harem. T'es pas au bout, ma poule. Hein. À 41 ans, on n'est qu'à la moitié de la route. Alors en voiture, Simone, pour de nouvelles aventures. Ouais.
Si tu dis ça, c'est parce que tu penses qu'il reviendra pas, alors. Mais j'en sais rien, Martine. Pourquoi tu voudrais que nous, les mecs, on soit moins compliqués que vous, les nanas? Si ça se trouve, il est aussi largué que toi, lui. Eh tiens, je suis sûr qu'il sait même plus où il habite. Bah c'est pas compliqué. Il habite au 27 Square des Batignolles. Tu me saoules, là, vraiment, quand tu veux, t'es lourde. Bon, et moi, je bouge parce que j'ai un cours à 6 heures. Tu passes ce soir. C'est toujours plus dur après ce dîner. On verra. Seulement si t'as fait du ménage, j'en ai marre, ton souk. Et maquille-toi un peu, ce sera pas du luxe. Ouais. Ouais, c'est promis. Trois coups. C'est Jean-Paul. Voilà, j'arrive. Elle se précipite devant la glace et tente d'arranger sa coiffure. Oh, j'arrive, mon choupidou. Ah, c'est toi. Salut, Mickey. Eh ben, bonjour l'accueil, hein. Cache ta joie, ça fait plaisir. C'est toi. Excuse-moi, j'avais cru que... Bah voyons, que c'était Jean-Paul. Ouais, enfin, tu sais... Non mais dis donc, ouais. T'as tout refait ici, hein. C'est Emmaüs qui a signé la déco. Et puis tu sors. T'as une soirée déguisée. Bah, ça va pas, non. Non mais je disais ça à cause du costume de dragée. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi ce soir? On n'est pas contre, on est avec toi, idiote. Merci pour l'idiote. Ah, tu connais le dicton, aide-toi, le ciel t'aidera. Eh, j'ai croisé Loïc dans les escaliers. Et on est bien d'accord. Si tu ne te secoues pas un peu, on peut plus rien pour toi. Mais tu crois que c'est facile d'être largué par son mec? Ah ben, 20 ans de concession et de sacrifice. Ah non, ma chérie, non, pas à moi, hein. J'ai été larguée 142 fois en 20 ans. Alors, pour les largages, crois-moi, j'ai au moins le doctorat, hein. Ouais, mais moi j'ai eu qu'un mec. Ouais, bah c'est justement ce qu'on te reproche. Alors maintenant, changeons de sujet s'il te plaît, parce que celui-là est vraiment épuisé pour le moment. Moi aussi je suis épuisée. Bah tu m'étonnes. T'es confiné là, c'est pas un appartement ici, c'est un sas de décompression. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Big deal, croque-monsieur et brownie. Oh génial! Ouais dis donc, ça va pas te charger le cerveau, hein, ça va tomber directement sur les hanches. Allez, pas question, on bouge. Allez, t'enfiles un truc, tu charges sur le blush et je t'enlève. Shopping, coiffeur, et ce soir quand il envoie. Tu crois? Ah ouais? Mais j'ai plus rien à mettre et je boudine dans tout. Ouais, bah ça ma chérie, c'est le chocolat, hein. C'est peut-être un antidépresseur, mais il y a des séquelles. Non mais tu sais, t'es infernale avec tes sucreries là. Quand je pense qu'à 15 ans déjà à la patrouille, eh ben il fallait déjà que je te plante tes carambars. Oh, et tu te souviens de la boum qu'on avait fait avec les scouts espagnols? Les scouts espagnols, écoute si je m'en souviens, c'était ma première peine. Oh là là, qu'est-ce qu'il était mimi le petit matador. Et quel coup de langue, hein. Ouais. Dire que le mien m'avait même pas embrassé. Ouais, bah ça je m'en rappelle aussi, parce qu'en représailles, bah, tu t'es tapé un paquet entier de caramel dans le bus du retour. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand ça va pas, il me faut du sucre. Oh, bah t'aurais dû épouser plus qu'on irait, hein. Au moins t'aurais gardé la ligne. C'est marrant, ça. Allez, tu files, bah file. Tu mets un pantalon, hein, je suis en moto. Bon, bah tu sais, je vais continuer à débarrasser, moi, pendant ce temps-là. Quand il vous plaît ça vaut si Jean-Paul passait? Bah voyons. Qu'alors, mets aussi une paire de chaussures dans la cheminée. On sait jamais, hein. Des fois que le Père Noël, il passerait en mai cette année, hein. T'es vraiment conne, hein. Ouais, c'est ça. Je suis conne. Il est bien ton appart, hein. Il est clair. Il est grand. Bah j'aime bien. Ouais, et ben profites-en. Je crois que je vais pas le garder longtemps, avec ce que Jean-Paul me donne. Bah justement, tiens, on va en parler en dînant. Tu sais, j'en ai marre de mon loft. Puis alors, Neuilly après 20h, hein, bah c'est carrément Melun à week-end de la Toussaint. Bah alors du coup, tu sais, je me suis dit que finalement... Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Oh ben rien, c'est pas grave. On en parlera en mangeant. Bon bah... Ça va comme ça? Oh. Bah ouais, ça
Ça ira. Finalement, hein, ça me mettra plus en valeur moi. Hein. C'est vraiment une garce. Mais non, ma chérie, allez, je déconne. On va voir. Ouais, bah tu te bien comme ça. Allez, on est parti. Oh, alors, c'est le retour des mangousses rieuses. Et comment, oui? Et... Chivita, chivita, chivita. Ha, ha, ha. Mangouste d'un jour, mangouste toujours. Il faut se faire une raison. Laver, repasser, cuisiner, travailler. On a toutes besoin d'un garçon. T'as surtout besoin d'un prof de chant. Oh, tu m'as fait peur, mais qu'est-ce que tu fais là, Lolo? Je m'inquiète. C'est con, hein? Bah pourquoi tu t'inquiètes? On se le demande. Il n'y a vraiment pas de quoi. Alors à 5 heures, je laisse Vautrer sur ce canapé maniaco-dépressive à tendance suicidaire. Et quand je repasse à 10 heures, le nez est vide et la fenêtre est grande ouverte. J'angoisse, ma vieille. Non mais enfin, Martine, il est 2 heures du mat. Oh, 2 heures du mat? Oh bah ça c'est pas bien. Une femme mariée à cette heure-là, ça devrait coucher. Et en plus, t'es complètement bourré. Alors ça, c'est rien de le dire. La répudiée, elle est pétée comme un quoi. Oh! Oh, t'as vu? C'est une rose. C'est un Libanais au resto qui me l'a offert. Il voulait m'épouser. Oh bah j'espère que t'as gardé son téléphone. Un kamikaze comme ça, faut pas le laisser passer. Je regrette, hein. Un peu arrangée, je suis encore très désirable. Ouh, on a fait du ménage ici. Ça t'étonne? En 4 heures, j'ai eu le temps, non? Oh, c'est bien. Oh là là. Moi, je dis, un homme qui fait le ménage, c'est bien. Mickey, elle le dit toujours. Il n'y a pas de raison que les mecs, ils soient dispensés de corvée. Oh là là, j'ai une Harley Davidson qui passe à fond la caisse là derrière moi. Passe-moi l'aspirine là dans le tiroir. Bon alors, raconte-moi quand même, c'était comment ta soirée? Oh, c'était génial. Qu'est-ce qu'on a ri. Tu sais, Mickey, Béné et Annie, c'est vraiment mes meilleures copines. On a fait des trucs insensés toutes les 4. En gros, c'était le dîner des anciens combattants, quoi. Alors, c'est nos souvenirs, hein. Tiens. En tout cas, on s'est bien marré. Tant mieux. Une soirée avec Mickey pour ton moral, c'est mieux que le Prozac. Tu sais pas tout. Mickey, elle va commencer une thérapie longue durée, ouais. Non. Elle va s'installer ici à partir de lundi. Comme ça, moi je serai plus à l'aise, on partagera tout, et on rigolera tous les jours. 2 invendus à l'étage du dessous, va falloir que j'organise des soldes, hein. Qu'est-ce que tu crois, petit con? Mickey et moi, des mecs, on en a tous les jours si on veut. On est d'accord. Mais le plus dur, c'est quand même de les garder, non? C'est dégueulasse de dire ça. Moi qui me sentais si bien ce soir. Oh non, c'est pas sympa. Ne pleure pas, ma biche, je te charrie. Tiens, tu sais bien que Mickey vient d'habiter ici. Pour toi, ce sera plus vivant. Tu descendras quand même me voir, hein. Mais tous les jours, c'est promis. Excuse-moi, Loïc, je suis égoïste, mais ça va pas bien en ce moment. Et toi? T'en es où avec David? Je le vois plus. Oula, terminares, finito, happy end. Ah non, trop compliqué pour moi. Et puis tu sais, David, à la fin de ses études, il rentre en Israël. Alors qu'est-ce que tu voulais construire? Et puis là-bas, s'il devait avouer qu'il était pédé, vivant avec un goy de gauche et artiste, il se retrouvait aux assises pour l'assassinat de sa mère. Hein. Et puis il dit, j'ai 27 ans. Hein. Les mecs, ça va, ça vient. Oh, vous êtes forts, vous les homos. Vous avez pas de problème. Vous assumez tout vachement bien. Crois-le, ma belle. Les années passent vite. Et les PD, tu sais, c'est comme les médicaments. Il y a des dates de péremption. Enfin, une fois périmés, plus preneur que sur les marchés du tiers-monde. Hein. Thaïlande, Turquie, Maroc. Parce qu'à Paris ou à Londres, à la quarantaine,
Eh ben, on t'accroche vite, fais une pancarte autour du cou. Monument historique, risque d'éboulement. Oui, mais il y a bien quand même des mecs qui font leur vie ensemble. Oh non, trop peu pour moi. Les couples homo à terme, ça doit être aussi angoissant que les couples hétéros. Freedom, ma vieille, freedom! Oh, on sort pas, non? On met le débat plus tard, moi je vais me coucher là. Oh. Ah ben tiens, t'as raison, moi aussi. Et je passe par la cuisine, comme ça je fermerai la porte de service. Eh, Ouais. dors bien, pochetronne! Oh, bien sûr. On a tout besoin d'homme, faut se faire une raison. Laver, repasser, cuisiner, travailler. Salut. Oh, salut. Tu sais, je suis crevée, morte, lessive. Oh bah c'est à toi, je vais te servir un petit quelque chose. Oh, bah t'es mignonne, je veux bien. Alors, tu sais, hein. Non, mais rouler dans Paris à 18h, faut être cinglé, hein. Oh là là. Puis alors encore, si je pouvais prendre la moto tous les jours. Bah non, hein. Ils sont tellement machos dans ma boîte. Pour eux, un chef de produit nana, bah ça doit arriver à un rendez-vous avec une petite robe là, bien au-dessus du genou. Bah total. Il y a 1h30 que je galère sur les maréchaux. Oh bah tiens, allez, bois ça. Oh, t'es mignonne. Tiens, merci. Et ton rendez-vous, ça s'est passé comment? Oh, bah alors là, super, hein. J'ai décroché un nouveau budget d'affichage et puis alors 2,5 millions de spot TV. Enfin, le plus dur maintenant, ça va être de les placer dans les grilles. Ouais. Ah, je te jure, ils vont pouvoir les allonger plus de 2000, hein. Je leur ai pas volé ma prime. Cette année, je leur fais quand même 45% du chiffre d'affaires annonceur à moi toute seule, hein. Ouah, c'est vachement dur, hein. Eh ben moi aussi, j'ai eu une journée d'enfer. Alors, tu me racontes. Alors, ce matin, j'ai fait Oh Jex-vitre et bon please. Mais en 2 couches, hein, le pied total. bah, toi, hein, je vais m'occuper de ton cas. En tout cas, ça sent vachement bon, hein. Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, je me suis lancée. J'ai fait une pintade au kiwi et à l'ananas. Waouh, mais c'est les Caraïbes. Tu veux que je mette le couvert? On est dans la cuisine. T'as raison. En l'absence de mâle dominant, nous vous rappelons que le service est réduit à son strict minimum. Assiette en carton, sopalin, gobelet recyclable. Bon, et puis alors, après ça, on se vautre, hein. Je vous ai pris un petit DVD en passant. Waouh, qu'est-ce que t'as pris? Alors là, tu rigoles pas. Non, hein. si. Angélique, Marquise des Anges. Oh, c'est génial. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai pas vu. Eh ben moi, je me le fais tous les 6 mois, puis je chiale toujours autant. Et puis si tu répètes ça, je t'étripe, hein. Oh, c'est super. Tu parles avec Jean-Paul, j'avais droit entre Terminator ou la momie. Bah, je vois tout à fait le genre. Dis, je peux brancher mon Mac dans ta chambre? Hein, c'est pour voir si j'ai des emails. Oui, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais sortir ma pintade. Bah, t'attends quelqu'un? Ah non? Non, il a sa clé, il passe par la porte de service. C'est peut-être... Ah non, tu vas pas recommencer. Hein, tu m'as dit que Jean-Paul, il sonnait toujours 3 fois. Ah, j'en sais rien. Mais c'est vrai, tu sais tout. Du Sénégal, les filles. Et c'est pas un débarquement, c'est la Bérésina. Tu devrais être en pleine saison, qu'est-ce qui s'est passé? Viré, remercié, licencié, jeté, presque lapidé. Bon, mais je me suis tirée en courant, tiens. Non mais attends, comment ça virait? Après 20 ans, ils ont pas le droit, hein. Bon, ils vont se gêner. Ah, je suis dégoûtée. J'arrive aux Almadies, ma 43e saison, pour apprendre quoi? Quoi? Qui me remettait au mini-club. Le retour de Blanche-Neige, 10 ans après. Alors là, j'ai dit non merci. Oh, les nains, j'ai donné. Et à la neige encore, pendant 3 ans. Une horreur. Alors là, le chef du village, il me dit, bah écoute, c'est ça où je te remets assistante à l'économa. Hein, moi, assistante à l'économa à compter des yaourts. Hein, moi qui ai eu 3 années de suite le trident d'or pour les ateliers macramés. Hein, moi qui ai eu quelques années le trident d'or aussi pour la plus belle Ziche en mer. Mais tout ça, ça venait de Rémi, chef du village. J'ai tout de suite compris qu'il était red dingue de moi. Et comme j'ai pas calculé, ben, il s'est vengé. Alors vous me connaissez les filles, j'ai vu rouge, j'ai pété les plombs. Je lui ai donné un grand coup de sac à main en coquillage, un plein dans la tronche. Et là, il m'a charactérisé. Direction Roissy, taxi copine, et je demande l'asile politique.
Quoique l'asile, si j'avais voulu ce soir avec le taxi, un bel antillais d'ailleurs. Enfin bon, c'était pas mon genre. Voilà. Eh ben, nous voilà bien, ma louloute. Hein. T'as mangé au moins? Oh là là, rien depuis 2 heures, je suis au bord de l'inanimation. Je vais te chercher un truc. Et puis alors, moi, je vais te préparer le divan du bureau. Ton choupinot d'amour, il est pas là? Ah ouais, c'est vrai. Tu sais pas, toi. Quoi? Non, mais à peine arrivé, t'as chic pour toute la merde. Non, mais rien, c'est pas grave. Tu peux pas savoir, ma puce. Oh là là, tu me fais peur là. Il y a eu un accident quoi? Ah, un accident si on veut, hein. Ouais. Disons qu'il s'est chopé une poufiasse en pleine bille. Il m'a plaqué, ma vieille. Il s'est tiré avec un fil de fer décoloré en blonde. Et en plus, maintenant, il dit que je suis grosse. Maintenant, t'es pas grosse, Martine. Bah, tu vois, Martine, quand je te disais. Oui, mais n'empêche que ça fait 2 semaines que je suis affalée sur ce canapé comme une baleine sur un banc de sable. Oh, vous t'inquiète pas, ma chérie. Hein. Maintenant qu'on est 2, Mickey et moi, on va s'occuper de toi. Hein, Mickey? Bah, voyons. Faut sauver lui. Moi, je mets la nuit dans la chambre et alors après, on mange. Hein, parce que j'ai la dalle. Ah, mais c'est que t'habites là, toi, maintenant? Ah, bah oui, bah ça aussi, on t'expliquera en mangeant. Viens, tu vas m'aider. Ah bon? C'est pas un buffet? Bon, eh ben j'y vais. Où ça? Eh ben au supermarché. Encore? Bah oui, encore. Depuis qu'on est 3 dans cet appart, c'est carrément la grande bouffe. Oh, bah dis donc, t'exagères. Hein. En tout cas, c'est pas moi, je grignote. Hein. Ah oui, ça, pour grignoter, tu grignotes. De 9h du matin à 22h. Alors à force, ça finit par faire des quantités. Oh bah dis donc, t'es gonflé, hein. Et Mickey alors? Ah, ça, je te l'accorde. Mickey, elle grignote pas, elle dévore. Mickey, c'est ça? C'est un tube digestif avec un casque de moto. De toute façon, on en a rien à foutre. Ouais. On va devenir gros célèbres, mais au moins, on rigole. Et puis pour qui on ferait attention, hein? Plus de mecs, plus de contraintes, hein. Adieu les privations. Et bonjour les bourrés. Bon allez, qu'est-ce que tu nous fais de boire à manger ce soir? Alors, tarte au poireau et lapin à la moutarde. Oh, ça va être super bon. Tu veux que je m'occupe du dessert? Non, non, il reste plein de peinture. Je vais faire du pudding. Ouh. Et je vais acheter 1 litre de crème anglaise. Je crois que ça va être bon. Ah oui, c'est Louis qui passe. Ouais. Tu lui dis qu'il redescend mon t-shirt, le noir, celui que je prêtais pour les partiels. Et puis tu lui dis que c'était un prêt, enfin un leasing. Vachement mignon le petit Loïc. Hein. T'aimes bien discuter avec lui? Regarde-moi toi. On se calme tout de suite, hein, on rêve pas. Loïc, tout ce qu'il peut te prendre, c'est ta crème de dune. Oh, bah c'est marrant ça. Ça se voit pas tellement en fait. Peut-être, mais crois-moi, c'est bien ancré. Ah bon? Et puis, tu sais ce qu'on a dit? Ici, c'est la roulotte des Amazones. Il n'y a pas de place pour les mecs. Non, mais c'est des histoires pour pas perdre la main, quoi. Ouais. Eh ben, tes mains, t'as raison de les occuper ailleurs. Mais c'est quoi ce que tu fais, là? Ouais. Un support de pot de fleurs. S'il te plaît, Annie, tu te calmes avec le macramé. T'es limite overdose, là. C'est simple, depuis que t'es là, j'ai plus un pot de fleurs qui touche le sol. Oh, puis le macramé, t'as pas plus ringard comme activité? Bah désolé, je sais pas tricoter. Hein. Puis au club, les GM, ils aimaient bien ça, le macramé. Ah bon? Ouais. T'as besoin de rien en particulier? J'y vais, là. Bah écoute, prends-nous un petit peu de rhum pour le pudding. Ouais. Hein. Ah, puis prends-nous un petit peu plus de pinard. Hein. Parce que hier, 4 bouteilles, ça faisait juste. Hein. Ouais, mais bon, parce qu'on n'arrivera plus à suivre la fin du film. Ouais, si, puis on dormira mieux. Allez, Ok, allez, salut. allez. 2 à gauche, l'autre à droite et je retourne. Impec. Ouais. C'est vrai que c'est ringard, les pots de fleurs en macramé. Voilà. Ah bah tiens. Si je m'attaquais au rideau. Ah, salut Annie. Ah, salut. Oh là 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 là. T'es encore avec tes merdiers en ficelle. Eh, ça va, hein, je m'occupe, figure-toi, je peux pas rester inactive.
Puis en plus, ça m'empêche de penser. Ah bah t'empêche pas ma puce, t'empêche pas. C'est pas si souvent. Ouais, c'est bon, hein. Elle est pas là Martine? Non, elle est en course. Encore? Bah dis donc, et depuis que vous êtes là, elle a repris ses marques la ménagère moderne. Bon, qu'est-ce que tu veux, Martine, s'occuper des autres, elle a ça dans la cour. Alors tu sais, notre installation, ça lui a fait vachement du bien, hein. Parce que l'autre salaud de Jean-Paul, là, en la plaquant comme ça, bah ça l'a mis KO. Tiens, à propos de Jean-Paul, il est quelle heure? 5h20, pourquoi? Ah, c'est l'heure. Passe-moi le téléphone, s'il te plaît. L'heure de quoi? De l'opération Solidarité Mangouste. Tu vas voir. Tiens. Merci. Allô? Ouais, la société Cogestream? Ouais, bonjour. Pourrais-je parler à Cécilia Barthaud, s'il vous plaît, au service marketing? Ouais, merci. Cécilia Barthaud, c'est la copine de Jean-Paul. Allô? Oui, Cécilia Barthaud? Oui, bonjour. Je suis Sylvie Frus de la société Allopax. Bonjour. Je vous téléphone parce que nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Oui. Notre société qui s'occupe de la fidélisation des clients chez SFR a tiré votre dossier au sort et vous avez gagné un téléviseur 16/9e dernier modèle. Ah bah non, c'est pas un concours, il n'y a rien à remplir, ça ne cache rien. Il vous suffit simplement de vous présenter à notre dépôt avec vos relevés téléphoniques et une pièce d'identité. Oui, c'est ça. Hein? Alors, je vous donne l'adresse, bien sûr. Hein? Alors, c'est au 27 avenue des Mimosas à Paris-Gare-Nord. Ben oui, c'est ça, près de Roissy, zone 3. Ah oui, avant 19h30 ce soir, si possible. Hein? Ah ben, c'est nous qui vous remercions. Oh, avant de raccrocher, vous auriez un portable au cas où il y aura un problème avec le téléviseur? Oui, bon, je vous écoute. Alors, oui? Alors, je note. 06, oui, 70, 35, 07, 58. Merci. Merci beaucoup. Ah ben c'est nous qui vous remercions. À bientôt. À bientôt, Bouffias. Surtout maintenant qu'on a ton numéro. C'est dégueulasse. Et ça existe au moins, l'avenue des Mimosas, à Gare au Nord? Ça, je m'en tape. L'essentiel, c'était de lui niquer la soirée. Puis tu sais, à cette heure-là, elle en a au moins pour 2 heures d'embouteillage. Oh, remarque, ça sert à rien. Tu sais ce qu'elle a fait, Martine, le jour avec la carte de crédit de Jean-Paul? Non. Eh ben, elle lui a 39 pizzas tomates anchois. Alors, tu vois, je fais plutôt dans le soft. Hein. Vous êtes quand même de belles salopes. Pas du tout, mon cher. On rétablit simplement l'équilibre de la justice avec le petit moyen, c'est tout. Mais les meufs, quand même, vous êtes plus hard que nous. Absolument pas, Loïc. Tu sais, une femme, c'est formidable. On a un petit peu vos tuteurs à vous, les hommes. Vos guides discrets. On sait vous aimer, s'occuper de vous, et puis pour le repos du guerrier, ben une femme, c'est le nirvana. C'est le verre d'Armagnac au coin du feu après un bon dîner. C'est un feu d'artifice sur la baie de Rio. Merci pour la démonstration, hein, je vais réfléchir, mais je vais pas acheter tout de suite. Faut que j'en parle à mon mari. Tu sais, Loïc, il y a des moments qui est carrément agaçant. C'est ça. Bah, tiens, tu diras à Martine que je suis passé. Redescends-lui son t-shirt noir, là, m'en a fait une pendule. Toi, mon petit Loïc, tu m'as déjà dans la peau. Attention, je suis pas une fille facile. Affaire à suivre.
Tiens, tiens. Quand même, hein, qu'est-ce qu'elle aime, son Geoffrey. Elle le fait souffrir aussi. Ouais. Moi, je trouve que c'est beau d'être capable de coucher avec quelqu'un d'autre pour préserver la vie de son homme. Je me suis toujours demandé ce qu'elle ressentait dans ces moments-là. Ben moi, je me suis toujours demandé si Angélique, elle était en fait vaginale ou clitoridienne. Bon, qu'est-ce que ça changerait au film? Ben rien, c'est sûr, hein. C'est pour savoir, quoi. Enfin, comme pour moi, c'est un peu une copine. J'aimerais bien la connaître mieux, quoi. Ben, moi, je te l'ai jamais dit. Bah, toi, ma pauvre chérie, c'est pas un scoop, hein. Dans l'immédiat, t'es plutôt en voie de cicatrisation. Et du coup, c'est agréable. Les filles, n'empêche que la Angélique, là, elle est quand même vachement branchée cul. Les filles, Ouais. on est quand même vachement bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Je vais aller chercher du pinot. Allez, vas-y. Ah ouais, vas-y. Ah. Voilà. C'est vrai, qu'est-ce qu'on est bien. Ouais. Enfin, tu sais, je panique. Ah bon? Ah ouais. Je sens bien que je suis pas facilement recyclable. Ouais. Bah, c'est vrai, je sais faire que du macramé et des fleurs en crépon. C'est pas gagné pour une place de cadre. Hein. Bah, te bille pas. Y'a qu'à moi que t'es là. T'as bossé pendant 20 ans non-stop. T'as le droit de te prendre des vacances, non? Ouais. Et puis alors, t'inquiète pas, on a le temps d'y penser là. Je te filerai un coup de main. Non, c'est sympa. T'as des problèmes de fric? Ah non, de ce côté-là, ça va. Eh bah, tu vois, on a le temps. Dis donc, les mangoustes. Ouais. On lui a pas pourri sa journée à la Ah, poufiasse. mais c'est vrai, ça. Ah bah c'est vrai. Oh non mais t'as vu l'heure, il est 11h10 quand même. Mais alors, les salopes, c'est comme le bâton de berger, hein. Y a pas d'heure pour les bouffer. T'as raison. Allez. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Attention les filles, à cette heure-là, c'est peut-être Jean-Paul qui va répondre. Alors, tactique et stratégie. Ouais. Martine, tu fais le numéro. Enfin, toi, comme t'es complètement grillé parce que ta voix est trop connue, ben écoute. Si c'est la pouffe qui décroche, tu passes à Martine. Ouais. Et puis si c'est Jean-Paul, tiens. Je prends les filles et on improvise. Ok, Hein. allez, Tiens, vas-y. Allô? Elle est pas là, Cécilia? Non, la dérangez pas, c'est pas grave. C'est Carlos, son steward. Ouais, bah là, je suis à l'aéroport, là, j'embarque pour un vol de nuit. Bon. Vous lui direz qu'elle est chiante pour hier. Bah oui, je l'ai attendue pour rien. Ouais. Pourtant, elle m'avait dit qu'elle trouverait un plan pour se libérer. Bon, c'est pas grave, je verrai ça avec elle, hein. Mais il y a plus emmerdant, et c'est pour ça que j'appelle. Alors, vous lui direz que j'ai eu mes résultats d'analyse. C'est pas grave, c'est qu'une pléno. Oui, une pléno. Ouais, mais enfin, qu'elle consulte quand même, hein. Des fois que j'aurais refilé. Ouais. Bon, bah, salut, hein. Tout pareil. Bonne soirée les amoureux. Oh, allez, on est quand même garces les filles. Hein. Ouais, mais c'est bon, hein. On a rendu les plus fortes, hein. Et les filles, et chivita, chivita, chivita. Ha, ha, ha. Voilà, monsieur. Vous comprendrez qu'étant donné que nous avons toujours été de très bons clients pour la Cogestream, j'ai du mal à supporter qu'on me réponde sur ce ton-là. Parfaitement. Elle m'a dit que pour appeler à 16h un vendredi, il fallait vraiment être un as qui n'avait rien d'autre à foutre de son week-end. Bartho. Cécilia Bartho. Parfait. Je les accepte bien volontiers, hein. N'en parlons plus, l'incident est clos. Mais enfin tout de même, hein, vous avez bien noté.
Bartho! Cécilia Bartho! C'est cela, oui. Au plaisir, cher monsieur. C'est monstrueux de faire ça. Ouais. Eh ben c'est ça où tu fais ton loyer cash. Mais c'est carrément too much. La pauvre, il y a plus d'1 mois que vous lui pourrissez la vie. Oh, note bien, je crois que ça va se calmer, moi j'en ai marre. Dans le fond, tu sais, si Jean-Paul rentrait maintenant, je suis même pas sûre que ça me fasse vraiment plaisir. C'est tellement chouette le service Amazon, tu peux pas savoir. Eh, mais dis-moi, les mecs, ça vous manque pas un peu quand même? Mais ça va pas, mais t'imagines, Loïc? Plus d'angoisse, plus de contraintes. On se fait des scraps jusqu'à 2h du mat, des concours de poil aux pattes. On se mange du pâté à même la terrine avec les doigts, arrosé d'un petit côte du Rhône au goulot, ça c'est la vie. Non mais n'importe quoi. C'est la guerre du feu, là, c'est le retour à l'âge de pierre. Peut-être, mais nous, ça nous plaît. Eh, dis donc, ça va pas finir un peu en Lesbos City, votre truc, là? Bah non, plus de libido, ça veut pas dire déviation en tout genre. Prends pas ton cas pour une généralité. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ouais. Non, en fait, j'étais descendu pour te demander si tu avais... Attends, bouge pas. Martine Muriel, bonjour. Oh, Bénédicte, quelle surprise. Oh là là. Mais on parlait de toi avec les filles il n'y a pas 2 jours. Quand est-ce que tu montes à Paris? Tu sais, notre cohabitation, c'est génial. C'est l'harmonie parfaite. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Et toi, ça va? Oh là là, ça n'a pas l'air. Quoi? Guillaume? Mais pourquoi il a fait ça? Attends, je m'assieds là. Il est sorti de l'hôpital? Oh bah tant mieux, c'est au moins ça. Mais enfin, Bénédicte, on n'essaie pas de se suicider comme ça. Un garçon qui est notaire, équilibré, qui travaille dans l'étude de sa mère et qui n'a pas de souci d'argent, il doit bien y avoir une raison. Ah oui, d'accord. Sa fiancée l'a plaqué. Bienvenue au club. Oh là là, tu dois être dans un état. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ma petite chérie? Ah, tu voudrais qu'on l'accueille chez nous une petite quinzaine? Bah oui, bien sûr, t'as peur pour lui. Non, non, mais pleure pas, ma Béné. Mais oui, bien sûr qu'on va te le prendre, ton Guillaume. On va le remettre sur pied. Mais oui, on va lui faire oublier sa morue. On est des spécialistes. Allez, mangouste d'un jour, mangouste toujours. Voilà. Bon, comment tu nous l'envoies? Il voyage tout seul? Oui. 27 ans, bien sûr. Bon, bah, tu nous rappelles pour les horaires, ma chérie. Allez, Chivita, Chivita. Voilà, t'aimes mieux comme ça. Alors comme ça, les Amazones vont faire garderie maintenant. Oh, arrête, c'est la tuile. Mais Béné, c'est une copine de toujours, on peut pas la laisser comme ça. Eh, il ressemble à quoi, Guillaume? Ah oui, j'en sais rien, moi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à mon mariage. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Tu sais, Béné, elle monte toujours toute seule à Paris. Et puis nous, les week-ends de notaire à Clermont-Ferrand. Oh, tu m'étonnes. Et au fait, elle est pas là, hein? Non, elle court les magasins pour trouver une idée d'encadrement pour ses tableaux. Elle va pas tarder. Bah, ça fait rien, enfin, tu sais pas si elle a fini mon ourlet de pantalon. Ah, je sais pas, mais attends là. Bon, en l'attendant, je vais me refaire un café. Ok. T'en veux un? Non, ça va, merci. Ça y est, ils sont encadrés, tu vas voir, c'est super. Ah bah attends. Tiens, donne-moi l'escabeau, on va les poser tout de suite. Tu crois? Bah y a pas le feu quand même. Mais bouge-toi, là, décroche les vieux, tu vas voir, ça va être hyper méga top. J'ai eu Béné au téléphone. Ah ouais, va bien? Bah, pas vraiment, non. Figure-toi que son fils a fait une tentative de suicide. Bah évidemment, c'était à prévoir, hein. Notaire à Clermont-Ferrand. C'est déjà bien qu'il ait tenu le coup jusqu'ici. Et il s'est raté. Ah bah oui, heureusement. Alors tu penses bien, j'ai pas pu lui refuser. Qu'est-ce que t'as pas pu lui refuser? Tu vas faire du sauvetage dans les dom-toms? Non, non, c'est Guillaume. Il va débarquer ici pour une petite quinzaine. Je croyais qu'on avait dit pas de mail dans cet appart. Bah je sais bien, mais on n'a pas le choix. Bon, bah je te laisse le soin de l'annoncer à Mickey. Bon, allez, le dernier. Tac. Ça va, là, je suis droite? Ah ouais, ouais, toi c'est bien, c'est le tableau dont je suis moins sûre. Si. C'est de notre kitsch, ça va rajeunir ton salon. Hein? Et comme ça, le fils de Béné ne pourra pas oublier que chez les Amazones,
Eh ben, c'est pas les mecs qui font la loi, voilà. Ah ouais, ça c'est sûr, hein, il pourra pas l'oublier. Quand je pense qu'il va falloir se taper ce grenadais pendant 15 jours. Mais pourquoi tu t'y grandadais? Tu connais pas toi non plus, Guillaume? Ouais, bah c'est bien le problème, hein. On le connaît ni les unes ni les autres. Alors imagine ce soir demi gogol avec un champ de fraises sur la joue gauche, sur la langue. Ah bah ça va être bien nos soirées. Hein. Eh, on doit bien ça à Bélé, hein. Ouais. Ah, Annie, t'es rentrée. Ouais, c'est vrai. Oh, mais pardon. Ah bah j'avais pas vu l'expo. Ah bah ça change tout. Hein. Ouais. Ah non mais là ça apporte une vraie note de chaleur dans ce salon. On se sent tout de suite intégré, accepté. C'est très convivial. Hein. Et ben il va se sentir à l'aise notre invité. Eh ben ça tombe bien, c'est fait pour. Hein, voilà. Héberger, c'est pas forcément adopter. Bon Annie, Oui. tu l'as fait mon dans les pantalons. Ouais, il est sur mon lit là. Merci. Alors ça veut dire qu'il va falloir se retaper les dîners avec mise en place, couvert, vaisselle et tout. Hein. N'importe quoi, des yaourts et des sandwichs, hein. Ah bon. On va le mettre tout de suite dans l'ambiance de la roulotte. On va s'habiller ou quoi? Oh, écoute, on fera comme d'habitude, ni plus ni moins. Impec l'ourlet. Ah, Eh, je suis contente. merci Annie. Hein. Ah, je t'en Ah oui. C'est mon calmos là. Tu vois, vous avez beau vouloir changer les formes, dans le fond, ça vous déplaît pas de vous sentir utile. Casse-toi, macho! Ouais, bah moi j'en peux plus, je mange. On peut encore attendre 5 minutes, Oh. il va pas tarder. Bah on vote. Ouais, on vote. Qui veut manger tout de suite? Moi. Moi. Vous avez raison. Allez, on bouffe. Allez, Hein. Ça commence bien les filles. Hein. Enfin, je vous préviens. S'il doit être à la bourre tous les soirs, on le verra les doggy bags dans sa niche. Hein. Ah ouais. Ouais. Pas de raison. Il va falloir qu'il mette de sa pâte aussi. Tiens. Hein. Regarde-moi, toi. Tu t'es pas un peu remaquillée? Oh. Juste un petit peu de terracotta pour pas faire trop sanatorium. Quoi. Ouais. Et le rimel, c'est pour faire biche au bois? Non mais les filles, ça va pas commencer. On a dit qu'on changeait rien. Hein? Bon, dans la journée, vous pourrez l'amener partout où vous voulez. Moi, je m'en fiche, je serai pas là. Mais alors, le soir, je vous préviens, hein, c'est pique-nique calories, coton bouclé et gros rouge. Et puis, si ça lui plaît pas à Pépère, hein, il y a un McDo en face. Exactement. Voilà. On va pas se faire emmerder. Hein. Et puis le matin, faut pas qu'il rêve, hein, pas de bruit. Hein. Moi je dors jusqu'à 10h. Et au fait, puisqu'on nous impose 2 petits bras musclés, qui est-ce qui va se les coltiner les 3 étages pour monter les courses? Eh ben, c'est Pépère. Il n'y a pas de raison, va falloir qu'il participe. Absolument. Hein. Et on n'a jamais su qui c'est qui lui avait fait son mot, ma Béné. Ah, c'est vrai ça. Muette comme une carte, la PD, elle a jamais voulu avouer. Eh, ça doit pas être difficile à trouver, hein. Des mecs potables à la fac en 77, il n'y en avait pas tant que ça, hein. Moi j'ai toujours pensé que c'était Tinville le père. Oh non, pas vie. Non. Allez, je nous en préserve, hein. Parce que alors, s'il est aussi pauvre que son père, ça va être réjouissant, hein. Ouais. Non. Moi, je me suis mis dans la tête que c'était Mélie. Mélie. Ouais. Mélie, j'espère que non, sinon ça va être une vraie boule de nerfs. Et les filles, Ouais. pourquoi pas Satara? Satara, t'hallucines. Satara, c'était le top des tops. Oh là là, c'est vrai. On a toutes bavé sur G. Satara, des personnes à lui, hein. Oh là là. Tu penses, famille princière du Rajasthan, hein. Ils l'ont regardé comme des souillons, hein. Oh, pas dit le prince indien, mais en plus, hein. Il a fait ses 3 ans de fac et hop, retour aux éléphants. Hein. Ah, moi je pense pourtant que si j'avais voulu. Ah, bah toi, le contraire m'est étonné, hein. Bah c'est vrai, j'invente pas. Il me collait tout le temps. Mais oui, mais non, t'inventes pas, tu rêves. Mais oui, tu rêves. Ça, Satara, personne l'a eu. Lui, c'était les études et le polo. Le cul, c'était pas son truc. Ou alors c'est peut-être Collard. Oh non, non, c'est pas Collard. Non, non, surtout pas. Oh là. On va le savoir tout de suite. Ça va. Les filles,
présente Guillaume. Satara. La salope. Bonsoir, je suis vraiment navré d'être en retard, mais Paris, j'ai pas l'habitude. Alors trouver un taxi et venir jusqu'ici, ça a été une véritable expédition. J'espère que vous m'avez pas attendu pour dîner. Oh non. Assieds-toi, Guillaume, assieds-toi. Hein, bon, c'est vrai que pour le dîner, on n'a pas trop eu le temps de se retourner. Mais écoute, on va prendre un verre et puis on va s'organiser. Hein. Oui. Figure-toi que j'ai eu une panne de four. Je suis vraiment très désolée, j'ai rien pu faire cuire. Ah ouais, on est très étonnés, on est très embêtés. Oh, on pourrait peut-être descendre chez l'italien, il fait des lasagnes à tomber. Ou alors chez le grec, puisque j'ai la chance de parler la langue. Voyons, on va faire comme ça les filles, hein. Et si vous sortez, vous n'oublierez pas de remettre vos chaleurs. Alors vous, si je me souviens bien, vous êtes Annie. Ah non, moi c'est Vicky. Puis tu vas pas nous vous voyez, hein. On t'a vu naître, nous. Mais enfin, c'est si loin. Moi, je m'en souviens pas, j'étais en saison à Djerba. Ah, ok, on se tutoie, hein, c'est plus sympa. Donc toi, c'est Annie, celle qui était au club. Ouais, c'est ça, ouais, qui était. Et donc toi, Martine, la dernière mangouste. Et tu sais que je me souviens de ton mariage? Oui, moi aussi. Il n'y a que le marié qui s'en souvient pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je veux rien déranger dans vos habitudes, hein. Qu'est-ce que vous faites le soir en général? Bah tu vois, un pique-nique franchouillard et puis une soirée télé. Bah, génial, j'achète. Et vous regardez quoi? Arte. Ouais, Arte, ouais. Enfin, ouais, ça ouais, dépend, parfois on change. Et toi, t'aimes quoi? Tout. Enfin, le sport surtout. Et c'est parti. Oh, le sport, moi, tu sais, j'adore. J'ai connu... On s'en fout, Annie, on s'en fout. Bon, puisqu'apparemment on reste là, au sandwich, hein. Parce que moi, j'ai la dalle. Un petit Côte du Rhône, Guillaume? Ah non merci, je bois pas d'alcool. Hein. Moi, je fais gaffe au kilo. Dans mon boulot, c'est repas d'affaires sur repas d'affaires, alors je tiens pas à être obèse à la quarantaine. Hein. Ouais, mais t'es comme nous, hein, Faut mieux faire attention maintenant. Enfin, ça dépend, parfois on fait des petits extras. Hein. Bah alors là, je rêve toute bouche. Et ta mère, Guillaume, comment elle va? Bah ça va, pète le feu la Béné. Hein. Bon, elle s'est fait un peu de soucis ces derniers temps à cause de mes conneries, vous êtes au courant. Mais c'est bon, ça va, je tourne la page, la vie est belle. Tant mieux, bah t'es comme moi. Il faut dire qu'après la pluie, il y a toujours le soleil. Ouais. Et puis vous lui manquez à maman. Et surtout depuis qu'elle sait que vous vivez toutes les trois ici, et bah c'est pas l'envie qui lui manque de venir faire un petit séjour. Hein. Bah pourquoi elle monte pas? On a un boulot fou à l'étude, alors c'est pas facile. Hein. Ah bah ouais, mais faut lui dire qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hein. T'as raison, mais maman, à part son boulot, vous et moi, y a pas grand chose qui l'intéresse. Hein. Ah, les mecs, elles s'en foutent complètement. Bah, elle est comme nous. Enfin, comme nous. Bah, disons que de ce côté-là, en ce moment, on prend un petit peu de vacances, quoi. Un genre de RTT, quoi. Tu vois. Bah, c'est ce que maman m'a dit. Et tu verras, pour te ressourcer, tu trouveras pas mieux. Les mangoustes, ça sont comme moi. Les mecs, elles ont tourné la page. Ah bon, elle a dit ça? Oh, quelle connasse. Parce que c'est la stricte vérité. Ah, les filles. C'est ça, ouais. En tout cas, je voudrais pas dire. Hein. Mais en voyant la déco, c'est pas difficile de comprendre que les mecs, c'est pas votre truc. Hein. Ah non, non, mais ça c'est provisoire, c'est Annie qui a mis ça, mais ça va pas rester. Ah non. Alors, écoute, Guillaume, j'ai fait ça pour une copine qui fait un court-métrage sur Canal, hein, sur la naissance du MLF. C'était pour ça, hein, c'est tout, hein. Alors là, c'est bon pour moi. Non, mais là, j'en ai vu des coups. Alors là, vous deux, les filles, vous êtes carrément des synthèses. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de passer 15 jours avec vous, les filles. C'est vrai, pour moi, même à distance, vous étiez un peu comme des marraines, des tatis. Si tu dis mamie, je t'en colle une. Alors, tu veux que j'aille te chercher un petit yaourt, quelque chose Ah non, merci, j'ai pas très faim, mais un sandwich, oui. Bien sûr, pas de problème. Bon bah tiens, je vais te montrer ta chambre. Je t'ai installé dans l'ancien bureau de Jean-Paul. Parce que tu sais que Jean-Paul, il a plus besoin de bureau, il a besoin de Viagra. Ta mère t'a expliqué? Oui, elle m'a raconté, oui. Bon, allez viens. Bon, bah je te suis, hein. Ah, au fait, les filles, si ça vous dérange pas, je vous dis ciao. Hein. Ouais. Moi, le voyage, ça m'a totalement claqué, je vais aller dormir. Bon, t'as raison, va. Puis après tout, c'est des vacances. Puis alors, tu sais, ici, chacun fait ce qu'il veut quand il en a envie. Bon, bah écoute, moi, ça me va comme ça. Hein. Et vous savez s'il y a un endroit sympa pour courir? Non, parce que j'ai pris l'habitude tous les matins. 1 heure de jogging, ça met bien en forme pour la journée. Ouais, il y a le stade Colette-Besson, là, qui est pas loin. Si tu veux, demain, je t'y emmène, hein. Oh, bah, j'adore ça, moi, courir le matin, là. Oh. Si c'était moi.
Bon bah bonne soirée. Hein. Et puis quand tu cours le matin, toi? Toujours quand je suis en saison. Bon là, je me laisse un petit peu aller, mais bon, hein, puisque j'ai l'occasion de m'y remettre. Ben voyons, tu vas pas louper ça, hein? Bah non. Puis alors les deux lustres qui étaient aux oreilles, là, hein? Ça t'aide pour manger ton casal, hein? Bah figure-toi que je les avais perdus, c'est sous le coussin que je vais les retrouver, dis donc. Mais bien sûr, hein? Donc, Mickey, je t'ai piqué un oreiller parce que Guillaume, il dort avec deux. Et une chance qu'ils dorment pas avec deux matelas. J'ai été bonne pour la moquette, hein? Pourquoi tu dis ça? C'est vrai, c'est qu'est-ce que t'as là? Tu nous asticotes depuis tout à l'heure. Alors ce que j'ai, mais c'est que je suis tout simplement écœurée de voir que vous vous comportez comme deux radasses à 10 balles le canard. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Et elle est décevante. Non mais vous vous êtes vus. Alors, à peine on fait entrer ici un bellâtre équipé d'une tige à frissons, que alors là, vous minonnez comme deux chats en chaleur. Non mais t'es complètement ouf, à pété les plombs, hein. On a juste été poli, c'est tout, hein. Ah, poli! Eh ben dis donc, qu'est-ce que ça va être quand vous allez lui faire du rentre-dedans, hein? Non mais ça va être carrément classé X, hein? T'exagères pas un peu, là, quand même. Pas du tout. Je suis lucide. On a fait une charte des Amazones, les filles, hein? Ça, j'irais peut-être de la respecter. Dans la roulotte, ce sont les filles qui commandent et tout est étudié pour confort, bien-être et liberté. Ah oui, d'accord, il n'est pas question de... Non, absolument, absolument. Confort, bien-être et liberté. Nous d'abord, nous d'abord. Voilà. Nous d'abord. Non mais vous êtes vus. Ouvrez les yeux. Non mais à la première seconde, vous avez été asservi. Mais oui, assieds-toi là, mon petit Guillaume. Oh, et tu veux que j'aille te chercher un yaourt, mon petit Guillaume? Et gna gna gna. Oh, mais c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, hein, il est pas si petit que ça. C'est vrai, il est grand pour son âge. Ouais. Non mais évidemment, il a 27 ans. Bon, non mais j'ai raison de mettre l'eau là tout de suite, les filles. Hein. Parce que sinon, dans 3 jours, hein, quand tu rentreras de son jogging, il y en a une qui lui massera la tête, pendant que l'autre lui lavera les pieds. Dommage que tu travailles à cette heure-là, il te restait les meilleurs morceaux. Je parlais des mains, hein, c'est tout. Bon, allez les filles, on se reprend. C'est pas lui qui va rompre l'harmonie, on est d'accord. On est d'accord. Bon allez, salut mes petites mangoustes. Hé, Chivita, Chivita, Chivita. Salut, tu t'appelles Guillaume. Exact, bonjour et vous? Je suis Loïc, l'espion de la roulotte. Non, je déconne. Non. En fait, je suis l'étudiant à qui Martine loue sa chambre de bonne au-dessus. Je passais juste boire un café avant les cours. Elle est pas là? Non, je crois qu'elle est en course, mais il y a du café dans la cuisine, je peux vous en servir? Ah bah je veux bien, mais on se dit tu, hein. Avec plaisir, oui. Alors, ces vacances, ça commence bien? Oh, génial. Elles sont super sympas, les gars. Puis ça me fait du bien de changer un peu de calme. Ah ouais. Tu veux du sucre? Ouais, un seul, s'il te plaît. Et Annie, elle dort encore? Non, elle est sous la douche. Elle est venue courir avec moi ce matin. Ah bah dis donc, t'es balèze, toi. Hein. Bah pourquoi? Ah bah parce que Annie, le matin, d'habitude, pour la sortir de son pieu, faut un démonte de pneus. Eh, remarque, j'avais bien noté qu'elle avait un peu de mal à suivre, mais c'était sympa, hein, elle a fait de son mieux. Hein. Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis en dernière année art déco. Je voudrais me spécialiser dans les décors de théâtre, cinéma. Ah, sympa. Peut-être pas évident pour bouffer tous les jours, mais... T'inquiète, hein, on se retrouvera. Et tu squattes souvent ici, chez Nana? Ah bah je m'incruste, mais en force, hein, parce que c'est pas gagné. Ouais, je ne suis toléré qu'à temps partiel. Tu sais, elles sont rares des Amazones. La règle, c'est pas de top dans cet appart. Bah, moi, j'ai un permis de séjour pour 2 semaines. Bah, c'est cool, hein, on pourra bouger ensemble si tu veux. Bah, génial, ouais, tu fais du sport, toi, tu cours? Je nage. 3 fois par semaine.
Bah tiens, si t'as le temps, tu pourras venir avec moi, hein, c'est souvent le soir. Bah écoute, avec plaisir, ouais. Surtout qu'il doit avoir des petits canons sympas là-bas. Ouais, t'as raison, mais je suis pas sûr qu'on mate les mêmes. Mais bon. Laisse tomber, les filles t'expliqueront, là. Oh la vache. Ouh. Faites attention à moi, les garçons. Je prends la musique dans la cuisine. J'ai l'impression d'avoir passé la matinée dans une machine à tambour sur les orages rapides. Ah, puis alors, je peux même pas dire où j'ai mal partout. Ouais, mais bon, t'as peut-être un peu forcé aussi ce matin. Hein. Ah bah, je me croyais pas si rouillé, hein, c'est vrai. Bah ouais, il y a un temps pour tout, mémé. Aujourd'hui, pour toi, le macramé, c'est mieux. Ta gueule, le peuple. Mais pourquoi t'appelles le phoque? À ton avis? Bah, je sais pas. Parce que tu vas nager le soir. Dis donc, Clermont-Ferrand, c'est à combien de jours de pirogue de Paris? Vous avez l'électricité là-bas? Comment ça se passe? Moi, avec vos codes, je suis complètement largué. Là. Bon, pas grave, on va faire une connexion parisienne et je te sortirai. Ouh là, mais bon, c'est pas tout ça, moi je vais être à la bourre à mon cours. Je te file. Oh, dis Louis, tu veux pas descendre un peu ce soir? Parce que tout seul, avec 3 Amazones, j'ai bien peur de me faire bouffer tout cru, tu vois. Ouais, je vais sûrement passer, mais tu sais, mon petit Guillaume, je peux pas grand-chose pour toi. Hein. Je comprends pas. T'es con, tu le fais exprès. Je suis gay, pédé, tapette, tafiole, tarlouse, homo, branché mec. C'est clair comme ça? Ah merde. Eh ben, j'aurais pas pensé, tu vois. Hein. Quoi? À Clermont-Ferrand, ils ont encore des anoraks roses et des sacs en l'année. Eh ben, tu vois, Paris, on est comme tout le monde, on m'en reconnaît plus. Alors je passe quand même ce soir où je mets un triangle rose et je t'évite dans l'escalier. Non mais évidemment que tu descends, écoute, hein. Et tu sais, tant que c'est pas moi qu'on essaye de convertir, hein. Ah, t'affole pas. Je mange bio, mais t'es un peu trop campagne. Disons que c'est supportable, mais on peut pas dire que tu sois très bouqué. C'est pas grave, si tu veux, je te ferai faire les boutiques. Ah non, moi je me trouve très bien comme ça. Hein. Parce que toi t'es parisien. Mais non, et tu parles. Moi, je suis de Poitiers. Alors tu vois, il n'y a pas de presse à jouer. Hein. Bon, bah... à ce soir. Oh, ça sera mieux, quoi. C'est sympa le voisin. Oh, adorable, adorable. Enfin bon, je fuis un peu parce que... bah, il peut pas s'en empêcher, hein, dès que je suis dans les parages. Il en oublie ses cours à la fac, alors. Mais je croyais qu'il était... Ah ouais. Mais tu sais, on a déjà vu des végétariens craquer pour des steaks tartares. Tiens, dis-moi, je pensais aller faire un tour à la Bibliothèque de France cet après-midi. Tu veux venir avec moi? Ah non, non. Je crois que je vais plutôt me remettre aux travaux manuels, tu vois. Non, non, c'est pas possible aujourd'hui. Ok. Bon bah écoute, ça te dérange pas si j'y vais alors? Oh non, 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 te bile pas, hein. Profite de tes vacances, hein, vas-y. Ok, d'accord. Bon bah je file. À plus. Ok. Oh, j'en étais sûr. Lui aussi. Non, mais à peine passé quelques heures ensemble, ils peuvent plus se passer de moi. Encore un qui va souffrir. Salut. Bonjour. T'as bien dormi? Ah, comme un bébé. Bah tu es Louis qui est avec sa piscine. Eh, ça fait 2 fois qu'on y va une semaine, et bah je peux te garantir que nager 2 heures, ça casse vraiment plus qu'une heure de jogging. Oui, ça, je te crois sur parole, parce que tu sais, le sport et moi, ça fait un moment qu'on est fâchés. Non mais toi t'as du beau, t'as gardé une silhouette. Ah oui, tu crois vraiment? Je suis un peu empâtée quand même. Franchement, change rien. T'es très bien comme ça. C'est marrant, c'est obsessionnel chez vous les nanas, ces histoires de lignes. Mais quand est-ce que vous vous mettrez dans la tête que nous sommes nombreux, nous les hommes, à préférer les Rubens au Giacometti? Eh, c'est quand même plus joli une fille au courbe harmonieuse, non? C'est gentil, tu sais, Guillaume, les compliments, j'avais plus l'habitude. Il était aussi radin là-dessus, Jean-Paul? Non, c'est pas ça, mais tu sais, quand on vit ensemble depuis des années,
vraiment qu'il y a un grand changement pour attirer l'attention de l'autre. Bon, il y a l'harmonie, la complicité, et puis être deux, ça donne une force quand même. T'es malheureuse? Franchement, je sais pas, un peu sonné. Alors un compliment, une petite flatterie, c'est comme de l'aspirine quand t'as la migraine. Non, mais c'était pas de la flatterie, hein. Simplement du bon goût. Tu veux que je te prépare un petit déjeuner? Ah non merci, j'ai retenu la leçon. Dans la roulotte, chacun ses corvées. On peut faire une exception, le grand jury n'est pas là. Elles sont sorties? Oui, elles sont parties avec un copain de Mickey qui tient une boîte d'hôtesse. C'est pour essayer de trouver un boulot à nous, tu comprends? Vu que ça marche, hein. Ah oui, ça serait bien. Non mais attends, ça veut dire qu'on a la roulotte pour nous tout seuls? On peut faire plein de bêtises? Oui, alors, on fait de bêtises, on va aller les faire au bonheur, hein? Parce que 4 plus Louis quasiment à plein temps, c'est plus un appart ici, c'est carrément une colonie de vacances. Tu passes un truc et moi je finis d'enlever ces horreurs. Ah, pourquoi tu les enlèves ces tableaux? C'était marrant. Tu sais, j'ai laissé Annie les mettre là pour me faire plaisir, mais j'ai toujours trouvé que c'était des trucs de gamine à peine pubère. Ok, bon bah je vais m'habiller. Ouais. Oh tiens, j'ai une idée. Il fait beau, je t'enlève. On se fait des bouquinistes sur les quais, je t'invite à une terrasse à bruncher, puis on fera les courses plus tard dans l'après-midi. Ça va pas t'ennuyer? Tu plaisantes, c'est un vrai plaisir. Et puis tu sais, hein, j'ai ma fierté de mal. S'installer à une terrasse avec Martine Murial, ça peut encore faire tirer la langue à quelques-uns, non? Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Allez, je speed. Non mais tu peux me dire ce qu'ils foutent? C'est rien, moi. Pourquoi tu t'énerves? Ah, je m'énerve pas. Il aurait très bien pu leur arriver quelque chose, hein. Ah, c'est sûr. Faut quand même pas passer tous les deux en même temps sous un bus, non? Ça fait déjà vu, hein. Elle pourrait nous prévenir, Martine, quand même, hein. Elle l'a fait, elle a laissé un mot. Un mot, tu parles. Je sors avec Guillaume. C'est clair. Bah, ouais. Ça peut pas être plus clair. Ouais, à 15h, oui. Enfin, presque 21h, hein, ça peut vouloir dire je me suis tirée avec Guillaume, je m'éclate avec Guillaume, je me tape Guillaume. Non mais dis donc, t'es jalouse ou quoi? Jalouse? Non mais ça va pas, non? Non mais jalouse de quoi? De qui? De Martine? Non mais hé, c'est ma copine autant que la tienne, hein, je te signale. Oh bah alors écoute, hein, si se faire Guillaume, ça peut lui faire tourner une page de sa vie, moi je suis pas contre. Hein. Simplement, j'ai peur qu'elle tombe de Caraïbes en Scylla. Qu'elle tombe d'où? Laisse tomber. Non, franchement, Guillaume, c'est pas un mec pour Martine. Oh bah là, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Mais elle le sait, Martine, elle a encore son Jean-Paul dans la tête. Puis c'est pas Guillaume qui va changer ça. Mais de toute façon, le Guillaume, c'est pas trop Martine qu'il a dans le chignon en ce moment. Hein. Ah bon? Tu crois qu'il est encore branché sur son ancienne nana? Ah non, je pensais pas à ça, moi. Ah tiens, les voilà quand même. Salut les mangoustes! Ouais, ben, salut les filleurs. Eh ben, vous nous avez attendu pour dîner? C'est sympa ça. À moins de bouffer des serviettes en papier, on n'avait pas le choix, hein. Vous avez fait des courses? Merde, les courses, on a complètement oublié! Bon bah ça prouve au moins que t'as passé une bonne journée, ma chérie. Ouais, c'était génial, on s'est baladé, on a rigolé, ça m'a fait un bien fou. Bon bah, si on ressortait tous les quatre ce soir. Non, sans moi, désolé. Parce que moi, demain matin, c'est 6h le réveil, hein. Alors dodo de bonne heure. Puis moi j'ai une partie d'échecs en cours avec Loïc, donc je vous laisse. Hein. À plus. Salut. Bon bah c'est moi qui m'y colle. Hein. Allez, je vais faire une petite omelette, puis nous préparer un petit frichti avec ce qu'il y a dans le frigo. Hein. Tu fais la gueule? Non, je fais pas la gueule. Pourquoi je ferais la gueule? T'as le droit de vivre ta vie, hein.
Visiblement, Guillaume, c'est pas un mec pour toi. Attends, c'est pas parce qu'on a fait les bouquinistes ensemble qu'il va changer de chambre dans la soirée? Oh, puis de toute façon, ça me regarde pas, hein. Si t'as envie de te replanter à nouveau, libre à toi. Comment ça, me planter à nouveau? Parce que pour toi, Jean-Paul, c'était une connerie? Ah bah ça, j'ai toujours pensé, hein. Je te rappelle quand même que ça a duré 20 ans. Et alors? Tu as été heureuse pendant 20 ans ou tu as fait semblant? Bon, enfin, Mickey, je te permets pas. Oh, ça va, Martine, pas à moi, je te connais par cœur. Mais il avait fait de toi un zombie, ton blaireau, hein? Tu pensais, Jean-Paul, tu baisais, Jean-Paul, tu clonais, Jean-Paul. Mais t'as jamais été aussi épanouie depuis qu'on vit toutes les trois. Peut-être, mais au moins, moi, pendant toutes ces années, j'étais pas toute seule. Ah, ben nous y voilà. La fatalité de 90% des nanas, hein? Vaut mieux être mal accompagnée que toute seule. Non mais quelle connerie, non? Parce que tu l'avais bien, toi, ta solitude. Parfaitement. Parfaitement. Une superbe réussite professionnelle. Évidemment, t'as que ça dans la vie. Et alors? C'est un choix. Un choix. S'il te plaît, Mickey, c'est à mon tour de te dire que je te connais bien. T'as pas choisi. T'as laissé faire. La preuve, c'est qu'il y a 5 ans pour ton IVG. T'as attendu la dernière minute. Je t'avais jamais vu autant hésiter. Et puis, si t'avais arrêté la pilule, c'était bien pour combler un vide. Mais un vide de quoi? Un vide de sentiments, un vide d'amour, un vide de choses toutes simples mais vraies. Il n'y a qu'avec nous, les mangousses, que t'as eu tout ça. Mais c'est plus compliqué que ça, Martine. C'est que pour le mot que j'ai la trouille. Personne ne peut m'en vouloir. Si, moi je t'en veux. Moi qui me suis battue pendant des années pour essayer d'en avoir un môme. D'ailleurs, si j'en avais un, peut-être que Jean-Paul serait encore là ce soir. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est pas tout ça alors? C'est la vie, ma pauvre fille. Non mais c'est la tienne, pas la mienne. À chacun ses rêves. Tu parles de rêve. Je t'ai toujours tout dit, Mickey. Et je t'aime comme une sœur, tu le sais. Mais il y a des fois où j'aimerais bien que tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu t'es tapé les plus beaux mecs de la création. Et tout ça pour arriver à quoi? Faudrait pas être garce, ma cocotte. Et même si nos parcours sont différents, on s'est quand même bien trouvé au tas de sable. À la bouffe, les mangoustes! En fait, une tête. De quoi vous parliez? De nos vies. Ah ben, on n'est pas couchés. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. Héloïque, je te la mets où celle-là? Ça donne, on va l'accrocher ici. Martine, t'as le gâteau? Oui, il est dans la cuisine, mais on mettra au dernier moment les bougies. D'accord. Il est 10h30, on va pas tarder à se réveiller. Hein. Je lui ai mis un demi de Temesta dans son décal, comme ça on était peinards pour tout préparer. Un petit-déj, au champagne et au fraisier, bah alors ça c'est de la mise, hein. Pourquoi on fait tout ça aujourd'hui? C'est demain son anniversaire. Oh, du genou. On est dimanche, comme ça on est tous ensemble, c'est plus sympa. Bon, attention, elle arrive. Martine, j'habite. C'est en vrac, moi, ce matin. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ali, joyeux anniversaire. C'est pas utile. C'est ton anniversaire, oh là là. Oh, hé, la mangouste de cheese. Bon, d'accord, 43 balais, y a pas de quoi sauter de joie, mais quand même. C'est super, c'est tellement super. Oh là là. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait. Je crois bien que c'est la première fois qu'on me le fait comme ça.
Tu sais, au club, bah, c'était les GM d'abord. Alors, voir que vous avez fait tout ça, rien que pour moi. Enfin, que pour toi, vos mois, hein. On en veut nous aussi du champagne, non? Et ce soir, grande nouvelle. Vous êtes tous attendus dans mon taudis. Oh. Et je vous prépare un couscous royal dont vous me direz des nouvelles. Génial. Mais pourquoi couscous? Eh ben, d'abord parce que ça peut se bouffer assis sur la moquette. Et secondo, je suis de Poitiers. Et figure-toi que les Arabes, en partant, ils ont laissé des bouquins de recettes. C'est top pour Louis. Eh, tu viens de gagner 15 jours de délai supplémentaire pour t'envoyer. Yes! Je viendrai filer un coup de main. Ouais. Bon, les filles, vous me donnez 5 minutes, hein. On dit que c'est une fausse entrée. D'accord. J'ai quand même pas fêté mon anniversaire, coiffé comme un dessous-bras et bâché comme une bagnole. Ah, allez, Allez, je te suis, je vais t'aider pour le make-up. allez, on y va. Ah, non, on n'est pas à table. Hein. Bon, ben moi je vais remettre une bouteille au frais et sortir les saucisses cocktail. Bon, bah, tu vas un verre? Oh non, ça va aller, on va les attendre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison. Dis-moi, il y a une émission de foot ce matin à la télé, tu crois que ça craint si j'allume? T'es ouf? Vas-y, le foot, moi j'adore. Le temps que les nanas se préparent, on est peinards, hein. C'est marrant que t'aimes le foot, toi. Est-ce que tu croyais que les PD, ça n'aime que l'opéra et la peinture sur soi? Non, mais je disais pas ça pour t'agresser, tu sais, hein. Ah mais je me sens pas du tout agressé, hein. Je suis très bien dans ma peau. Ouais, bah t'as de la chance parce que c'est pas toujours mon cas. Tu dis ça à cause de ta nana? Elle et les autres. J'ai en fait des rapports assez conflictuels avec les femmes. Ben change. Et les mecs? Bah attends, ça va pas la tête, là. Les mecs, alors ça c'est pas demain la veille, hein. Tu vois là, c'est toi qui te sens agressé. Non, je me sens pas agressé, je trouve ça simplement surréaliste. En tout cas, fais-moi plaisir. Lève un peu le pied avec les Amazones. Mais j'ai rien fait. T'as rien fait, mais tu laisses faire. Vanité des terreaux. Alors les trois autres, évidemment, il leur en faut pas plus, hein. Des Samino, des Saronron. Ah, ils sont prêts à y croire. C'est dingue, je suis simplement gentil avec elle. Oh, gentil. Mais gentil n'a qu'un œil, ouais. Non, mais me dis pas que tu t'es pas rendu compte que t'étais devenu une vraie proie pour un safari d'invendus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les nanas pas casées à cet âge-là, c'est infernal. Tu leur offres un verre, tu leur ouvres la porte et déjà, elles se vont installer les doubles rideaux. Non mais c'est plus fort qu'elles. Dans un coin de leur tête, elles ont un pot-au-feu qui mijote. Et les Amazones comme les autres. Et normal, mon vieux, je comprends ça. C'est le sprint de la dernière ligne droite. Bah, elles veulent profiter des années où elles sont encore désirables. Après, elles seront sympathiques avant de devenir touchantes. Ouais, don't forget, hein. Moi je suis pour maintenant. Je réclame un temps mort avant de redevenir acheteur. Alors sois clair et précis avec elles. Parce que pour moi, elles comptent beaucoup. Je ne voudrais pas qu'on leur fasse du mal à mes enfants. En fait, t'es un peu l'eunuque qui garde le harem, c'est ça? Tu veux que je te fasse voir comment je suis eunuque? Non, merci. T'as raison, ouais. Mais sinon, toi, côté vie privée, tu t'éclates? Oh, ma vie privée, tu sais, c'est un peu comme Air France. Départ toutes les 5 minutes, dans toutes les directions. T'inquiète, et prudence. J'en mets 2 et je fais un ourlet. Oh, je sais pas si je m'éclate. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une période boulimique. Oh bah tu sais, pour moi, les mecs, c'est un peu comme un millionnaire. Il faut en gratter beaucoup pour trouver le bon. Et toi, des coups, t'en as eu beaucoup? Oh, ça tiendrait pas dans une Twingo, mais on serait au large dans un bus. Hein. Et dans ton bus, elle n'est pas la bonne? Ah, faut croire que non. La dernière, j'ai voulu m'en persuader. La preuve, mes conneries. Mais en y réfléchissant, je crois qu'elle correspondait surtout aux critères de ma vie à Clermont-Ferrand. Fille de bonne famille, cultivée, intelligente. Enfin, je te fais pas un dessin. Quel pied? Je vois ça d'ici. On fait avec ce qu'on a, mon gars. Ah, tu vois, hein, je voudrais pas faire de la philo de post-ado, mais bon, j'ai bien l'impression que l'on soit notaire à Clermont, homo dans le marais ou Amazon dans la roulotte, les paramètres sont les mêmes. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que conscient ou inconscient, on est toujours à la recherche de l'autre. Toi, Loïc, t'as besoin de personne? Disons que je suis pas dans les emergencies, mais je suis comme tout le monde. Et tu peux être la meilleure Formule 1 du monde, si t'es en rate de carburant, tu gagnes pas la course. Et le carburant, c'est l'autre? L'alter ego? L'âme seule? Il y a des chances, ouais. Putain, c'est déprimant ce que tu dis. Et ceux qui trouvent jamais alors? J'en sais rien. Je suppose qu'ils font avec. De quoi vous parliez, les hommes? De bagnole? Ah, toujours pareil. Le foot ou les bagnoles? Moi, ce que j'aime, c'est les vieilles voitures de collection. Ah bah tiens, c'est marrant, on en parlait. Ouais. Le foot, ça commence, hein, silence.
T'as pas été bossé toi ce matin? Non. Je m'en fous. Bah, c'est nouveau ça? Ah non, c'est ma crise. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des jours avec, puis il y a des jours sans. Bah aujourd'hui, ça serait plutôt un jour sans. Ouais, mais en clair, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que j'en ai marre. Hein. Marre d'être toujours forte. Marre d'être un menhir breton dans une boîte de louvdingue. Hein. Et Mickey, t'as un brief à 8 heures. Et Mickey, t'oublieras pas de voir les concepteurs pour la grille des savons Isis. Et Mickey appelle TF1 pour les biscottes machin. Et Mickey ceci, Mickey cela. Ras-le-bol, Mickey. Elle en a marre, Mickey. Puis d'abord, je m'appelle même pas Mickey. Non. Je m'appelle Josette. Josette. Enfin, dans la pub, faut pas rêver, hein. Tu fais pas 2 jours. Ouais. Et bah c'est pas ton jour toi, hein. Bah comment t'as deviné? T'es voyant. Non mais dans ton cas c'était pas difficile. Eh tu sais quoi? T'as qu'à appeler et dire que t'es malade. Et puis tiens, on va se faire une toile ou traîner au puce. Hein. Oh non, faut que j'y passe quand même dans l'après-midi, là, je suis complètement limite. Hein. Oh Mickey, les cimetières sont pleins de gens qui pensent être irremplaçables. Eh, t'as déjà entendu parler de la qualité de vie? Entendu parler, ouais, ça c'est le mot juste. Non mais arrête de voir tout en moi. T'as une vie géniale, t'es une femme de tête, t'es décideur. Ouais, t'as raison. Depuis des années, je suis décideur. Hein. Jambon ou blanc de poulet? Hein. Télé ou mot fléché? Puis les week-ends, c'était ménage ou ciné? Martine m'a dit que t'avais eu plein de mecs. Pas des mecs, des étoiles filantes. C'est pourtant Martine a la raison. Hein. Je me suis tapé la quasi-totalité des pages jaunes. Hein. Mais il reste pas. Ma vie, c'est comme une piste noire. Les mecs, ils l'attaquent bille en tête, mais à la 3e bosse, ils se pètent la gueule et c'est gamin. Et ça vient d'où ça à ton avis? Ne cherche pas de moi. Je fais peur. Faut que je dirige là, c'est plus fort que moi. Je structure, je conditionne, j'ai ça dans la peau. Alors, au bout de 15 jours, mes fiancés, c'est toujours pareil. Ça devient des produits à lancer. C'est comme un challenge. Alors évidemment, hein, bah, il panique. Voilà, panique. Puisque t'es consciente, t'as qu'à changer, hein. Ah, bah, c'est pas évident. Alors plus les années passent, et moins c'est facile à faire. Pourtant, tu sais, moi je suis comme les autres. J'aimerais bien moi aussi trouver de temps en temps une épaule où poser ma tête le soir en rentrant. Allez, viens. Tu sais, Guillaume, la liberté, l'indépendance, la solitude assumée, là, tout ça, c'est de la... Moi, je crois qu'on est tous pareils, les hommes et les femmes. On a tous dans un coin de notre cœur le galop du prince charmant sur son cheval blanc, ou une belle au bois dormant à réveiller. Et on fait comment? Là, chacun voit midi à sa porte, hein. Il y a celles qui, comme moi, coupent le son pour pas se faire emmerder par le bruit du galop. Et puis t'as tous ceux qui se font chier pendant 30 ans parce que c'est pas la bonne princesse qu'ils ont réveillée. Hein. Voilà. C'est l'auto. Tout le monde joue, mais il n'y a plus de gagnant. Et on ouvre le gaz et on va chercher les couteaux? Non, parce que tu sais, hein, les cachets, j'ai essayé il y a un mois, et bah c'est pas très fiable. Bah tu sais quoi? Je vais plutôt aller bosser là. Hein. Une bonne dose d'emmerde et ça ira mieux. Non, mais on doit se faire une toile avec le VX cet après-midi. T'es sûr de pas vouloir venir avec nous? Oh, t'es trop mignon, mon petit. Alors tu sais déjà que je me sens pas toute jeune aujourd'hui. Hein. C'est pas de traîner avec vous qui va m'arranger le moral. Hein. Non, mais arrête, Mickey, t'es un vrai canon, tu le sais bien, ça. Un canon des remparts de Saint-Malo, ouais. Ça fait un moment que les meilleurs coups ont été tirés. Hein. En fait, dis-moi, tu sais à quelle heure avant tes filles? C'est pour les clés. Bah, tu sais, Annie a commencé à bosser ce matin. Là. Elle fait 8 matinées en tant qu'hôtesse d'accueil au salon de l'habitat. Oh, et puis Martine est chez le coiffeur, elle est esthéticienne. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle déjeune avec Jean-Paul pour son chèque. Salut, Loulou. Eh, Mickey, Oui. la pêche, hein.
Tu sais ce qu'on dit? Quoi? Chaque poisson couvert. Bah alors, j'allais plutôt traîner du côté des antiquaires, hein? Bah avant, j'allais prendre une bonne douche, hein. Ciao. Bah t'étais là, toi? Ouais, dans la cuisine. Mais comme j'ai compris à demi-mot que Niki était pas très bien, je vous ai laissé tous les deux. Elle a pas le moral et je sais pas vraiment comment faire pour l'aider, tu vois. Tu peux pas l'aider. Et puis t'inquiète pas, elle est solide la Niki. Elle ira mieux que moi. Non mais pourquoi tu dis que je peux pas l'aider? Bah c'est évident. Ta présence dans la roulotte n'est sûrement pas étrangère à son coup de blues. Non mais c'est dingue, je fais rien. T'as pas besoin de rien faire, Guillaume. Il te suffit d'être là. T'es un gros éclair au chocolat posé dans un salon où il y a tout un nana au régime. Alors tu traînes en caleçon, poutre apparente, avec le petit t-shirt blanc, et tu te rends même pas compte de l'électricité que ça génère dans l'appart. Alors évidemment, elles ont chaud les mangoustes. Si tu veux tout savoir, y a pas qu'elle. Bon allez, arrête de Non, je bouge. M'en veux pas Guillaume, mais aujourd'hui je vais faire un break dans le village touristique. Bah, Lolo, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu m'as fait? Allez, ciao. Tu es déjà rentré. Alors ce déjeuner raconte. Oh, je t'assure que là, j'étais sidérée. Tu sais que d'habitude, c'est une bouffe vite fait au table du coin. Eh ben là, pas du tout. La table du Périgord, s'il te plaît. Avec jolie nappe et tout. Et que je te tienne la chaise, et que je te sers 2 coupes de champagne. Je me suis même demandé si t'es pas bourré. Et tu sais pas le plus beau? Il m'a proposé un petit week-end à Amsterdam le mois prochain. Bah, c'est génial alors, t'es contente? Ouais, je sais pas. Je commençais juste à me dire qu'il manquait pas tellement le choupinou. Ma mère, t'es déjà là? Ça s'est mal passé avec Jean-Paul? Je te raconte. Ça va mieux toi? Ah bah alors beaucoup mieux, hein. T'inquiète pas, c'était juste une bouffée de chaleur. Ça doit être le début de la ménopause. De quoi vous parlez tous les deux? Oh, rien, aucune importance. Toi, viens plutôt et raconte-moi, viens. Tu sais que je voulais être au mieux de ma forme pour mon déjeuner avec Jean-Paul aujourd'hui. Ouais, bah, enfin, vu les préparatifs depuis 2 jours, j'aurais du mal à l'oublier, hein. Pourquoi? T'as pas filé ton chèque? Ça te va bien. Il m'a filé 1000 € de plus. C'est le bonheur alors! Et tu sais pas tout? Non. Il m'a même proposé un petit week-end en amoureux. Ouais. Je sens qu'il est mûr, le choupinou, tu vois. C'est pas compliqué. Je lui ressors un peu de dentelle noire, je lui fais un petit pot au feu. Et dans 15 jours, la bouffiasse, eh ben elle va pointer au pôle emploi des salopes. C'est bien malin alors, hein? Ouais. Enfin, je suis pas sûre d'avoir envie qu'il revienne. Hein? C'est drôle, à midi, j'avais rien à lui dire. Oh, puis, il a maigri, ça lui a donné le coup de vieux. On dirait un vieux Ken emballé sous vide. Oh. Puis, j'ai ouvert les yeux. Il n'y a pas que lui comme mec sur Terre. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein? Tata, laissez passer la Greta Garbo, les José La Matari du salon de l'habitant. Ça s'est bien passé? Finger in the nose, ma poule. Des efficaces comme moi, ils n'en avaient jamais vu. Et 20 ans d'assistanat de blaireau en vacances, ça laisse des traces quand même. Hein. J'ai déjà branché pour le salon du bricolage le mois prochain. Ouais. Oh là là. Le patron de l'agence, il m'a tourné autour toute la journée comme une guêpe autour d'une orchidée. Et les filles, j'ai qu'un mot à dire. Eh ben alors dis-le, ça nous fera des vacances. Bolo, ouais, il est marié, je suis pas une briseuse de ménage, hein. De toute façon, c'est jamais beau de courir de lièvre à la fois. Mon chou. Il y a Louis qui m'attend là où je vous laisse. Descends vite ce soir, hein. Je vais te passer le dos, hein. Eh, dis Martine, qu'as-tu nous as pas mangé pour ce soir? C'est dingue, hein, Mickey. La bouffe, c'est obsessionnel chez toi. Hein. Bah non, c'est pas de l'obsession, c'est de la compensation. Voilà. J'en sais rien et je m'en fous. J'ai pas la tête à ça. Toi, tu vas rien dire pour ton Jean-Paul, hein. Figure-toi que le choupinou aurait comme une grosse envie de rentrer au port d'attache. Il m'a fait un numéro de charme, la totale. Et il est content, le genre d'attaque. Bah, comment dire? Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait eu des travaux d'embellissement dans le port. Alors maintenant, on a envie d'aller au tout neuf. Il n'y a plus de place pour une vieille péniche. Ah, bah c'est sûr, hein. Sous préchauffé, ça n'a jamais si bon goût, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, qu'est-ce qui se passe? On t'a vendu des faillots qui voulaient pas cuire? Loïc est pas rentré? Ah si, ça pour être rentré, il est rentré, hein. Avec une espèce de caricature de tapette à qui j'ai failli dire bonsoir madame. Et votre école de leçons sur Pumard. Et bah pour les révisions, c'est pas gagné.
tant mieux, moi ça me rassure. C'est vrai, depuis sa séparation avec David, moi il m'inquiète. Ouais. Ça fait au moins 15 jours qu'il a pas tiré. Non. Bah si. C'est nul, ça me dégoûte. Mais toi pas de jugement, s'il te plaît. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, hein. Non mais on peut y mettre un peu de sentiment quand même. Je trouve ça écœurant, moi, ce côté boucherie Bernard, journée porte ouverte. Moi, je suis un peu d'accord avec Gilles. C'est vrai, j'ai jamais sauté sans amour. moi. Mais comme t'es amoureuse toutes les 10 minutes, ça Bon, et puis j'ai mal au crâne là, je vais aller bouquiner dans ma chambre. Oh, il est tout énervé là. Rivalité de mal, hein. Il y en a un qui fait l'amour et pas l'autre. Alors évidemment, jalousie, hein. Guillaume, jaloux de Loïc. Ouais. Alors là, ça me ferait bien rire. Ouais, moi aussi. Puis s'il regardait un petit peu autour de lui, quand même pas les occasions qui lui manquent. Ça, on avait remarqué, hein. Enfin, Guillaume, c'est ridicule. Pourquoi tu veux partir samedi? Pars dimanche. Comme ça nous laisse le week-end ensemble. C'est gentil, mais j'avais dit 15 jours, c'est 15 jours. Et puis j'ai eu maman hier au téléphone, je sens bien le jument. Oui, je sais, j'ai eu aussi. Ouais, elle y va un peu fort, Béné. Tu vas pas rester toute la vie dans les jupes de ta mère. Bon, c'est dit. Tu pars dimanche. Comme ça, samedi, la roulotte fait une exception et j'organise un grand dîner d'au revoir. T'es vraiment sympa, toi. Je t'aime beaucoup, tu sais. hein. Mais franchement, là, je sais plus vraiment où j'en suis. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon Guillaume. Je me souviens pas bien de Jean-Paul, mais ça doit être un sacré connard, ce mec, quand même. Mm. Plaquer une femme comme toi, faut être carrément inconscient. Hein. T'as raison, je le reprendrai pas, Jean-Paul, il peut aller se faire voir. De toute façon, c'est ridicule de vouloir jouer les prolongations quand le match est perdu d'avance. Et l'avenir, tu vois ça comment? Plutôt en rose. Je vais me rapprocher de quelqu'un qui va partager les mêmes choses que moi, qui m'aimera pour moi et pas pour ce que je mets dans l'assiette ou comment je repasse ses chemises. Quelqu'un à qui je pourrais tout donner en confiance. Et bah celui-là, il aura bien du pot, tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'attends du futur? Sincèrement, moi, j'en sais rien. Bah peut-être bien la même chose que toi, au final. hein. Viens ici, l'hôpital militaire. Ah, je me suis tordu la cheville là, sur le sous-temps, avec un landau à cause d'une andouille là. Du coup, là, je suis arrêtée jusqu'à lundi. Oh, son mars, ça a du bon. Hein. Ouais. Oh la vache. 10 heures debout à piétiner sur le stand Port de Versailles. Oh là là, j'ai des mollets, on dirait des sarments de vigne. Ouais, t'es viré quand même. T'es fou, il peut plus se passer de moi. Oh vache. Bon, je vous laisse, moi j'ai une réunion des colocataires. Hein. Ouais. Tu veux que je te masse la cheville? Ça t'embêterait pas? Écoute, tu me masses bien le dos. Bah ouais, mais enfin moi c'est pas pareil, hein, j'ai l'habitude. Puis bon, bah tu sais, moi on me l'a jamais fait beaucoup, hein, tu sais. Eh ben, on n'a qu'à dire que c'est un juste retour des choses. Allez, il est où ton bœuf du tigre? Dans mon sac. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tiens. Vas-y mollo quand même. Je suis une fille, hein, pas à quoi Tour de France. Ah là là, je crois bien que le dernier mec qui m'a massé c'était François. Un chef de voile en Turquie. C'était ton mec? Ouais, j'avais cru. Bon bah ça a duré toute la saison, puis après bah...
On avait postulé en couple, et puis on lui a proposé un poste de chef des sports au Brésil. Il n'y avait pas de place pour moi, alors j'ai pas fait le poids longtemps. Hein. Voilà. Oh, remarque, celui-là, il a eu le mérite d'être élégant. Hein. Au début, si tu veux, il m'envoyait des petits cadeaux du Brésil. Les noix. Hein, ça voyage bien, les noix. Puis après, il y a eu la petite lettre tous les 15 jours. Puis après, il y a eu la grosse lettre hein, qui m'annonçait qu'il valait mieux qu'on en reste là. Tu vois. Il m'avait même mis une photo de sa nana dans la lettre. Sympa, non? Elle était grotesque d'accueil au restaurant. T'as été malheureuse? Oh, un petit peu au début, quoi. Hein. Puis après, je me suis retrouvée en Égypte avec une bande de déconneurs. Oh la vache, ça m'a aidé à oublier, quoi. Remarque qu'il s'est vachement bien démerdé, le François. Hein. Il est devenu chef de village et il a même épousé sa grotesque. Ouais, mais comment on peut faire pour rester 20 ans au club aussi? Il y a bien qu'ils font 30 ans qu'ils jettent la poste de sa machin les vieux. Bon, moi, mes 20 ans de club, je ne les ai pas pu passer, hein. D'accord, mais après? Ah, après. La cigale ayant chanté tout l'été se réfugia chez la fourmi dont le prince s'était cassé. Bon, bah tu peux pas être sérieux 5 minutes quand même. Oh, faut rien me passer sous le cœur. Oh, tiens, la cigale. Eh, tu te calmes ou je te fous un coup de pégon, là, hein? Des promesses, hein. Toujours des promesses. Ah là là. Mais n'empêche que ça va vachement mieux, là. Ah ouais, ah, super. Bon, bah écoute, je vais aller compléter le traitement avec un bain de gros sel, là. Enfin, de l'eau avec du gros sel. Voilà, allez. J'y vais. Tu sors ce soir? Ah non, ce soir, je te rappelle qu'on a Monopoly. Oh, c'est vrai, je vais encore me faire tomber. Oh, remarque que j'ai des excuses, hein. Quand t'habites Ouarzazate, le prix d'un hôtel rue de la Paix, tu t'en tapes. Allez, à tout à l'heure. Salut. Je peux piquer du pain? Tiens. Alors, venons. C'est la fin qui fait sortir Lou du bois? Ouais, un peu. Je m'isole pour préparer mes examens. Et toi, ça va? Super, ouais. Dis-moi, je vais peut-être aller faire un tour cet après-midi. Tu veux prendre un verre? Non, merci, Guillaume. Je crois qu'il vaut mieux pas. Ouais. Parce que t'as tes examens. C'est ça, ouais. À cause de mes examens. Tu sais, hein, je voudrais pas me mêler, mais les petits blondinés comme il y avait chez toi l'autre soir, eh ben, ça doit pas aider à la concentration, ça. Alors ça, mon pote, c'est le repos du guerrier. Je suis pas bien sûr que ça te regarde. Tant pour moi, Loïc, t'as raison. Mais personnellement, je trouve que c'est du gâchis. Tu vaux mieux que ça. Ah ouais? Et tu m'évalues à combien? Non, mais je déconne pas, Loïc. T'es drôle, t'es beau mec, t'es intelligent. Je comprends pas cette espèce de score permanent chez vous, les homos. C'est pour prouver quoi, vos performances, ça? Je te jure, dans la boîte où tu m'as amené l'autre soir, ça me filait la nausée. On aurait dit un marché de gros. Tu commences à me pomper l'air, Guillaume. Depuis 15 jours, t'arrêtes pas de nous disséquer tous au microscope comme dans un labo. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? À comprendre. Mais y a rien à comprendre, cousin. On vit. Et c'est déjà pas si mal. Ouais, et puis tu connais le truc de la paille et de la poutre, hein, je te fais pas un dessin. Donc pour moi, Loïc, t'as raison. Dis-moi, je vais peut-être me tirer demain soir, ça serait bien qu'on prenne un dernier coup, non? Ouais, pas de problème. Bon, on verra si je peux. Si tu peux. Tu te fous de ma gueule. On vient de passer 15 jours géniaux ensemble. Je t'ai raconté ma vie, je connais toute la tienne. On avait un super feeling. Et d'un coup, plus de son, plus d'image. Je peux savoir ce qui t'arrive? Toi, il est grand temps que tu retournes à Clermont-Ferrand. Ce qui m'arrive, je t'aime, pauvre con. Loïc! Il est toujours pas chez lui, ou alors il répond pas. Et il n'a pas laissé un mot sur la porte? Eh non, même pas un message au répondeur. Bon, on n'a qu'à commencer là, ça va faire venir. Ouais, bah elle est où Annie? Annie! À table! Oui, j'arrive. Oh là 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 là. Oh, oh, mais c'est
Non, c'est une babiole que j'ai achetée au Sri Lanka. Je mettais ça pour les soirées VIP. C'est beau, mais ça te moule, hein. T'as pas un peu grossi? Non, pas du tout, hein. Mais tu sais, blâmer, ça fait toujours ça quand c'est porté près du corps. Toi, évidemment, près du corps, ma chérie, on va te bien mettre, hein. Et qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Bon, alors, les acras, c'est pour l'entrée avec le champagne. Et ensuite, je nous ai fait une petite omelette Romanoff. C'est quoi, ça? C'est fourré au saumon fumé et flambé à la vodka. Et après? Et après, une pintade au miel de thym. Royal, hein? La séduction des mecs par la bouffe, c'était bon dans les années 50, hein. C'est bien, les choses ont quelque peu évolué quand même. Que tu crois, ma belle? D'une génération à l'autre, rien n'a changé. Ventre affamé ne rêve que de liberté. Moi, je suis un peu d'accord avec Niki. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, les mecs, ils s'attachent beaucoup plus facilement à une femme qui les intéresse. Hein? Une femme qui a voyagé, qui sait des choses. Hein? Une femme qui sache les faire rêver. Hein? En leur racontant les oasis, les déserts, les palmeraies, je sais pas moi. Bah ouais, mais pour ça, il y a Arte, hein. Parce que alors, moi, j'en connais pas des mecs hein, qui veulent se maquer avec une vieille caisse qui a fait 3 fois le Paris-Dakar. On est au 3e millénaire, les filles, là. On a inversé la vapeur, là, vous avez tout faux. Non, mais ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, les mecs, aujourd'hui, hein, c'est traiter sur un plan d'égalité avec leur nana. Ils veulent pouvoir parler business, bourse, plan de carrière. Comme on raffole des gourdasses, qu'on rien dans le chignon, ou alors des boniches avec un chiffon à la main. C'est moi la gourdasse, hein? Ouais. Et dans l'attribution des rôles, j'ai bien l'impression d'être la boniche. Ouais, bah vous m'emmerdez à la fin, hein. Se reconnaît ce qu'il voudra. Non, mais tu sais que tu commences à nous gonfler avec tes grandeurs, là. Qu'est-ce que t'as prouvé de plus que nous? Tu gagnes 10 000 € par mois, et alors? Et alors? Ça te donne le droit de quoi? De payer un petit cadre que t'apprécies avec ton parcours? N'empêche que le petit cadre, quand il se réveille le lendemain matin, il se réveille dans le lit d'un vieux tromblon qui commence à se faire par alors c'est sûr, il tarde pas à mettre les bouts, le mec, hein. Oh, mais alors là, non mais, hé, me faire traiter de tromblon par la carte vermeille des géos. Non mais je bouffe, hein. Non mais, qui t'es vu, pauvre ringarde? On croirait Mary Poppins dans la guerre des étoiles. Alors, en plus, t'as une araignée au plafond. T'as l'impression que tous les mecs, ils sont dingues de toi. Ah, bah c'est vrai. T'as encore la fesse ferme. Dans ton cas, c'est le cerveau qui a besoin d'un lifting. Chivita, Chivita! Écrase-toi la merderie avec ton cri de guerre à la con! Tu m'énerves! Oh, pauvre fille! T'es passé directement du camp scout au sérail du blaireau. Alors c'est pas la peine de la ramener. Voilà. Bon, je peux dire un bon mot au milieu de tout ça? Non! Toi, ta gueule! Tout ça, c'est bien à cause de toi! Mais j'ai rien fait. Oui, bah c'est peut-être là justement notre problème, hein. Ah, d'accord. Alors, dans ces conditions, puisque je ne suis que l'enjeu, je me casse. Si vous me cherchez, je suis chez Loïc. Bah c'est ça, de l'air. J'ai jamais cru qu'on en arrive là. Tout ça à cause d'un mec. Ouais, bah Guillaume, je suis plus le premier jour, hein. C'est pas un mec, c'est un bâton de dynamite. Et qu'est-ce qui me reste, moi, si j'ai même plus les membres comme ça? Mon album de famille? Ah bah t'as raison, Niki. Jolie famille, hein, la brochure du Club Med. Qu'est-ce que vous croyez toutes les deux, hein? Mais que je sais pas, que je suis finie, tapée, usée, hein? Commencer une carrière d'hôtesse à 42 balais, vous croyez que ça m'amuse? Et puis les greluches, là, de 20 ans, qui ricanent derrière mon dos, je les entends pas, peut-être. Je sais bien, moi, que les mecs, ils ont jamais été amoureux de moi. De toute façon, c'est pas un scoop, ça fait 20 ans que ça dure. Je me suis fait sauter par tous les moniteurs de voile du bassin méditerranéen. Là, le matin, quand je me réveillais, ils étaient plus là. Le soir, ils revenaient pour... Ah, au pire, ils m'envoyaient leurs potes parce que j'étais un bon coup. Ah, bah, si j'avais pris 200 balles à chaque fois, j'aurais bossé aujourd'hui, hein.
Qu'est-ce qui me reste là? Eh ben de la honte et de l'amertume. Jusqu'à ce soir, c'était pas trop lourd à porter parce que j'avais 2 sœurs que j'avais choisies et qui m'aimaient. Eh ben vous savez, cet amour-là, ça fait 25 ans que je le distille au compte-gouttes. Puis quand il n'y en aura plus, ben, je sais pas où j'irai faire le plein. Oh, mais je t'aime, moi, ma puce. Il est pas né, le mec, qui pourra changer ça. Allez, pleure pas, petite sœur, serre-moi fort. Et les filles, il y a une place sur le canapé pour une vieille conne qui ne peut plus vivre sans vous. Allez, viens. Oh, on va se mettre à chialer toutes les 3. Alors ça y est, c'est le départ. Ouais, je crois qu'il est grand temps. Tu l'as échappé belle hier, c'était un vrai désastre. Hein. Oui, je sais. Martine m'a mis au courant. Oh, bah, de toute façon, c'était une mise au point inévitable. Ouais. Mais bon, de toute façon, elles se sont raccommodées, non? Ah bah, c'est bien pour ça que j'en profite pour me tirer maintenant. Ah, elles ont raison les filles au final. Le mieux c'est qu'il n'y ait pas de mec dans la roulotte. Pas sûr. Bon, en tout cas, tu peux pas savoir comme j'étais mal hier. Je suis monté t'attendre sur ton palier jusqu'à 3h du mat, mais monsieur vivait sa vie. J'étais là, mais je t'ai pas ouvert. Salaud. J'aurais pu passer ma nuit sur tes marches. Et le fait que j'ai besoin de toi, tu t'en fous? Absolument. Mais qu'est-ce que tu crois, mon pote? Tu as été mal habitué. Alors dès que t'as un pet de travers, il faut que ta maman ou une nana se précipite à ton secours. Eh bonhomme, va falloir penser à grandir un jour, hein. Va falloir penser à assumer. Oh, puis après tout, c'est toi qui as foutu la merde chez les mangoustes. Non mais tu sais bien que c'était pas volontaire. Mais oui, je le sais. Le pire, c'est que c'est vrai. T'as rien eu à faire. T'as eu qu'à arriver, à sourire, et on a tous fondu comme du beurre au soleil. Et qu'est-ce que j'y peux? On m'a toujours donné sans que j'ai besoin de rendre l'appareil. T'inquiète, pépère. Un jour ou l'autre, la vie va mettre des gants de boxe et te mettre une droite en plein dans le cœur. Et là, crois-moi, ce sera ton tour de morfler. Ouais. Et bah depuis hier, on est en plein dedans, tu vois. Il manquait plus que ça. Et me dis pas que tu t'es entiché d'une des mangoustes. Non, c'est pas les mangoustes. Alors c'est qui? Devine. Oh non mais tu sais Guillaume, je suis mauvais à ce jeu-là. Oh, c'est ton ex. T'as un goût de reviens-y. Non, ça, je crois que c'est vraiment une époque révolue. Vas-y, à la couche, qui c'est qui a tiré le gros lot? Un petit connard de 27 balais qui va foutre une merde pas possible dans ma vie. T'es shooté là, t'as vu? Même pas. Non mais... Tu sais où tu t'engages là? Ouais. Sur un chemin de ronce. Mais si tu me tires fort les mains, on y arrivera. T'es sûr? Hélas. Oh, les entorses, moi, ça me donne des troubles de la vue. Je vais plutôt aller continuer ma sieste. Alors les filles, Angélique et le roi, c'est reparti. C'est reparti. On y va. Ils sont toujours là-haut, les 2 garçons? Ouais, ça fait 3 jours qu'ils sont pas descendus. Ah, bah, c'est plus une lune de miel, c'est l'île des records. Oh, les filles, dis donc, j'ai été sidérée. J'aurais jamais pensé que... Ah non, moi non plus, figure-toi. Hein. Oh. C'est dingue ça, ils se reproduisent pas et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. C'est vrai, ça. Le principal c'est qu'ils soient heureux tous les deux. Ah bah, tu sais, rien qu'à les voir, il n'y a pas de doute. Hein. Eh, t'as eu Béné au téléphone aujourd'hui? Ouais. Ouais. Alors? Tu lui as dit? Ah non, je laisse à Guillaume le soin de lui faire la surprise. Les filles, elle m'a demandé ce qu'il lui rapportait comme cadeau de ses vacances. Eh, comme produits régionaux, elle va pas être déçue la Béné, hein? Ah ouais, Loïc,
c'est un pur produit d'humain. Mais si c'est béni, qu'est-ce que tu dis? Écoute, non, tu dis rien, tu dis Guillaume est au cinéma avec Amiche. Oui, d'accord. Martine Julien, bonsoir. Pablo! Oh là là, mais quelle surprise! Ça fait au moins 3 ans qu'on n'a pas eu tes nouvelles. T'es où? À Buenos Aires? Waouh! Et il fait beau là-bas? Ouais, ça va. Ah non, je peux pas te passer Jean-Paul. Oui, c'est ça, il est sorti, mais pour un moment, hein. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Toujours pas marié? T'as raison, on est mieux comme ça. Et qu'est-ce que t'amènes? Ah, tu viens faire un stage d'1 mois à l'Institut des Sciences? Et tu veux savoir si on peut t'héberger? Ah, attends, hein, quitte pas, Pablo. Célibataire. Beau mec. Ouais, pas de tendance homo, celui-là. Bon, allez, envoie, on achète. C'est d'accord, Pablo, hein, on t'attend après-demain. Bon, je t'expliquerai, il y a des petits changements à la maison. Hein. Allez, salut. Allez, dis-nous. Alors, Argentin, géologue, célibataire, 39 ans, et tellement macho qu'on a l'impression que c'est lui qui l'a inventé. on va se le bouffer tout cru, celui-là. Et les filles, c'est reparti. C'est reparti. Mais cette fois, hein, tous les coups sont permis. On s'aime quand même. Hein. Et on s'aime quand même. Chivita. Merci à tous d'être venus pour une bonne cause, pour le Téléthon. Donc déjà, je voudrais remercier la municipalité de nous avoir prêté ce très beau lieu, ce beau théâtre.
ainsi que les bénévoles du Téléthon, qui ont fait également la billetterie et puis des petites ventes, je crois, de bonbons ou autres. Je voudrais remercier Brigitte, qui est en haut, je crois, qui a parlé au tout début, et c'est grâce à elle si on est là ce soir, elle nous a vu jouer dans un autre théâtre à Montfermeil, et du coup elle nous a proposé de venir ce soir jouer pour le Téléthon. Donc un très grand merci à Brigitte. Un merci également à la régie, donc à Héloïse et Marie. Merci également à mon papa qui est dans la salle, Jacques et Marie de Dolores, qui est venu nous aider à monter les décors. Je vais quand même vous présenter la troupe, vite fait. Donc, dans le rôle d'Annie, Caroline Pénard. Dans le rôle de Martine, Bénédicte Godot. Dans le rôle de Mickey, Dolores Pelleret. Dans le rôle de Guillaume, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Fabrice Carlon. J'espère que la pièce vous a plu, apparemment, oui, vu les rires qu'on a entendus. Vous serez au courant prochainement des futurs projets. On est en train d'écrire notre propre pièce, donc pourquoi pas, si ça en dit à quelques-uns de venir découvrir notre plume. Voilà. Ouais. Et puis d'autres projets peut-être. Voilà, d'autres pièces à monter par la suite. Merci beaucoup. Bravo.